Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 le Zénith avec la Chine qui promet 30 000 milliards de francs CFA à l'Afrique et vante une aide sans condition. Et il faut dire que l'engagement a été pris au début du 7e forum sur la coopération sino-africaine qui réunit depuis hier et hier aujourd'hui à Pékin les dirigeants des deux parties. Parmi les 30 000 milliards de francs CFA promis figurent des lignes de crédit de 20 000 milliards de francs CFA, 7 500 milliards de francs CFA d'aide gratuite et de prêts sans intérêt et les entreprises chinoises qui seront encouragées à investir au moins 500 milliards de francs CFA au cours des 3 prochaines années sur le continent africain. C'est pour dire que l'Afrique aujourd'hui a les yeux rivés vers la Chine, l'empire du milieu qui désormais souhaite accompagner l'Afrique avec certaines conditions quand même pour voir comment sont menés les projets qu'elle finance sur le continent. Alors, madame, messieurs, comme chaque matin, entre 10h et 12h, on a toute la grande équipe qui est là pour vous accompagner. D'abord, vous, Charles Amel Batchou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Au secours à la communauté urbaine de Douala. Un retraité notifié et dont le bureau avait même été scellé plombe complètement l'administration, mieux les services administratifs. Refus de passation de services. Nomination ambiguë de Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, qui fait une nomination d'un receveur municipal par intérim alors que des dispositions réglementaires avaient déjà été prises par Antonin Tonet. Qui manipule qui dans cette histoire? Affaire à suivre. Et on continue à en parler d'ailleurs au travers des différents médias qui reprennent encore cette information et surtout cette situation tendue du côté de la communauté urbaine de Douala avec ce receveur municipal qui depuis 3 ans devrait déjà être en retraite, qui devrait déjà ne plus travailler puisqu'il y a cette circulaire du Premier ministre de 2005, du 12 novembre 2005 qui est tout à fait claire et qui est relative à la cessation de service des agents publics admis à faire valoir le droit à la retraite. Et visiblement, pour le coup, le délégué du gouvernement a dû respecter cette disposition. Mais voilà, le ministre des Finances qui, lui aussi, s'interpose. On va dire que qui peut le plus, peut le moins. C'est un principe juridique. On va ce matin également, madame, messieurs, saluer sur le plateau Florazé. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. En tout cas, je donne rendez-vous à nos chers téléspectateurs pour la revue des réseaux sociaux, pour l'information qui fait buzz sur la toile, notamment à travers ces travaux qui sont donc effectués sur la route Lax-Niala. Yassa Rail également avec ce communiqué qui dit donc aux transporteurs d'engins, les gros porteurs en tout cas, de ne plus passer par cette taxe. Et puis on espère bien que c'est plutôt une issue positive pour voir les travaux enfin entamés et puis voir cette route se voir réhabilitée pour permettre aux populations de sortir de ce terrible périple. On en parle ce matin dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Monsieur Eric Fopoussi. Donc jusqu'au 15 octobre prochain, les camions et les gros porteurs ne passeront plus par cet ex-château Niala Rail, puisque ce tronçon est en chantier. Mais il faut préciser que le communiqué du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala dit bien que cette mesure ne concerne pas le transport urbain et interurbain. Florazé, c'est entendu. Également sur le plateau ce matin, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vos chers téléspectateurs. Je m'inscris comme vous, monsieur Fopoussi Negou. Même je pose la question autrement. L'Afrique réussira-t-elle un jour à être elle aussi la locomotive du monde? France-Afrique, Euro-Afrique, Chine-Afrique. Nous aussi, quand
Est-ce qu'envisageons nous-mêmes de tirer le monde un jour? Voilà. Nous avons les chefs d'État qui n'y pensent même pas. Peut-être votre génération, nous on a échoué. D'accord. Il faudra penser à tirer le monde. Voilà. Il ne faut plus être des wagons, il faudra être la locomotive. Nous on a échoué. Voilà, mais surtout les dirigeants de ce pays depuis son indépendance. Il faut clairement dire que la Chine est un exemple qu'on pourrait suivre à travers ce qu'ils ont appelé là-bas chez eux la révolution culturelle, mais également la politique des grands fourneaux qui a permis à la Chine de se relever. La Chine qui, dans les années 70, subissait les mêmes problèmes que le continent africain, dominé par les puissances coloniales, avec une forte corruption et tout ce qu'on peut imaginer comme Kabeji, mais la Chine a su se relever, a su se mettre en avant, et aujourd'hui la Chine est la première puissance mondiale. Sur ça, il n'y a pas de doute, parce que beaucoup disent que les États-Unis restent la première puissance. La Chine est aujourd'hui la première puissance mondiale, puisque d'ailleurs elle détient les bons du trésor américain. Donc c'est pour vous dire que la Chine aujourd'hui, c'est une mastodonte sur le plan militaire, sur le plan économique, politique. C'est un modèle que tout le monde rêve. D'ailleurs, ils ont réussi à s'affranchir de la domination culturelle, puisque le bouddhisme a été érigé en religion nationale là-bas. L'Afrique devra-t-elle suivre ce chemin-là et justement faire ce mixage juste entre les religions importées, mais sans se régner elles-mêmes? C'est toute la grande question que nous, nos deux générations et celle qui va arriver, devoir répondre en tout cas. Donc voilà. Pour démarrer ce programme ce matin, madame, monsieur, elle est déjà installée. Tendance cogne la voyageuse. Voici l'histoire du jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric. Bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. On va parler de la mère des enfants, la mère des bébés. Ces femmes-là, quand elles font les enfants ou encore, quand elles font l'enfant avec un homme, après, quand l'homme se marie, elles font le chantage. Quand l'homme se marie avec quelqu'un d'autre. Non, avec une autre femme, elles font le chantage, que c'est moi la mère des bébés. C'est moi qui étais là avant. Mais c'est pas mauvais, ça veut dire qu'elle a refusé de se marier, elle voulait seulement être la mère. J'étais là avant. Pembombo, il y a du débat. La mère de Nathan. La mère de Nathan sème le désordre. À Koto. Elle a dit que c'est moi la mère de Nathan. Donc, ton épouse et moi, on a droit au même traitement. C'est chaud. Ça a même cuit. Non, là, elle a appuyé sur déranger. Là, je ne l'ai pas compris. Le père de Nathan, donc j'ai écouté 2 conversations. Ouais, Eric, tu me déconcentres. Tu me coupes la voix. Je voulais me dire la voyance. Mais comment mon rire peut te déconcentrer? Par quel moyen? Par quel moyen, comment? Laisse-la, ma fille. Il nous trouble. Tu me troubles, tu me perds mon mot. Non, ok, vas-y. Pas encore, merci moi, mais je vais présenter l'émission. Non, c'est clair. Vas-y. La mère de Nathan veut avoir le même statut que la femme qui est à la maison. La mère de Nathan a dit au père de Nathan, qui est son ex, que ton épouse et moi avons droit au même traitement. Si tu veux hausser le ton, il faut alors mettre ça dans sa tête et comprendre ce que je t'ai dit. J'ai écouté 2 versions hier. La mère, l'épouse de ce monsieur qui s'est plaint, que c'est quelle magie, c'est quelle sorcellerie ça. Tendance, d'ici la semaine prochaine, tu m'appelles et que je ne suis plus disponible ou je ne suis plus moi à Koto, c'est que je suis rentré moi chez nous en Dengla. Parce que la mère de l'enfant de mon mari me fait mener une vie, donc, que la mère de l'enfant de son mari fait en sorte qu'elle a les insomnies. Et quand elle parle à l'homme, l'homme dit que non, est-ce qu'elle est venue te déranger à la maison? Reste aussi tranquille. Est-ce qu'elle est venue te dire de laisser le foyer? Elle t'a rien dit. Elle est venue rien que pour l'enfant. Elle dit que la mère de l'enfant appelle constamment. L'enfant est malade, monsieur envoie l'argent. L'enfant assis, monsieur envoie l'argent. Puis encore, ce qui veut la pousser au divorce, c'est que depuis ces derniers temps, elle débarque seulement. Elle sonne. Elle lente. Elle cause avec l'homme dehors. Donc elle fait tout pour indisposer le couple. Oui, du moment où elle attend en bas, elle attend à côté de la voiture. Nathan, il faut ça. Nathan, il faut ci. Nathan avait fait que c'était plutôt mieux qu'on fasse comme ça à Nathan. Et la femme de la maison se sent frustrée. Ce qui la ronge encore au point où elle m'appelle.
c'est qu'elle dit qu'elle est encore redépassée. La femme de la maison. La femme de la maison. Elle a raison. Elle a raison de se plaindre. Elle a dit que... Elle est complètement envahie. Elle dit que la mère change l'école de l'enfant chaque année. Que l'année passée, l'enfant était à Makalambamba. Elle a changé l'école l'année passée. L'enfant est parti à l'école de la paix. C'est sûr que... Et le monsieur a toujours payé. Et elle cherche l'école qui coûte plus cher. Voilà, donc l'école qu'elle a cherchée, il y a toujours le chauffeur, il y a la cantine, il y a le cours, il y a le bus qui vient chercher les enfants, donc le monsieur paye toujours. Maintenant, cette année, elle a dit que l'enfant va partir, le nom de l'école, c'est les Amis de Jésus. À Bonapriso. Je ne sais pas si à l'école là-bas qu'on appelle les Amis de Jésus à Bonapriso. Je ne connais pas, c'est le nom qu'on m'a donné. Et du coup, qu'elle a dit ça, monsieur a dit que si tu vas encore changer l'école de l'enfant, je ne suis plus là. Et elle l'appelait, donc d'après ce que son mari a aussi expliqué, elle l'appelait, monsieur ne prenait plus. C'est où elle a décidé, comme tu ne prends pas, je vais débarquer. C'est comme ça qu'elle débarque, elle fait le scandale. Elle arrête le monsieur que tu assumes tes responsabilités. Madame trouve que c'est un manque de respect total. Monsieur lui dit que non, c'est pas un manque de respect parce qu'elle n'est pas... L'enfant est encore petit. Oui, l'enfant a 7 ans. Maintenant, monsieur dit que non, quand elle vient, elle reste dans le portail. Elle n'entre pas dans la maison, elle ne prend pas les escaliers. Gère. Du moment où je suis là, elle m'attend à côté de la voiture. Donc, chérie, c'est gérable. Je ne sais pas pourquoi tu veux faire de ça un problème d'état. Elle dit que non, si la femme la revient encore là-bas, elle libère la maison. Vous avez la parole. Comment réagir quand on trouve un homme qui a déjà 1, 2 ou 3 enfants? Comment se comporter face à cette situation? Est-ce qu'on doit laisser son foyer? Face au comportement d'une femme envahissante. Voilà. Pas beaucoup de... Est-ce qu'au nom de l'amour, on ne peut pas récupérer cet enfant? Bref. Est-ce que toi, tu peux laisser ta femme, ton enfant à ta rivale? Je ne sais même pas comment il peut traduire ça. Tellement il y a les questions à poser. Ça va déjà. Ok, mes questions sont finies. C'est que Eric, lui, là, à l'école, il sait comment... C'est quelqu'un qui a moi. Eric, quand tu parles, on sent que tu as fréquenté Eric. Non, non. Donc, chers téléspectateurs, vous avez la parole. Eric a la parole. Je vous laisse et on repose après. Je peux vous dire que c'est très embarrassant, très difficile. Je me sens rougir. Lorsqu'on fait un tel compliment, et pourtant je ne mérite même pas le 1/10 de ce compliment-là. Bon. Du coup, tu ne te vois pas. Parce que tu ne te vois pas. C'est nous qui te voyons. C'est nous qui voyons. De quoi me déstabiliser? Et les téléspectateurs. De quoi me déstabiliser au tout début de ce programme ce matin? C'est un complot contre moi sur ce plateau. Bon, on va surtout dire que l'histoire de ce matin est très intéressante. Ça mériterait que la Cour internationale de justice qui est là et aux Pays-Bas puisse s'y pencher, puisqu'on a en face de nous une femme frustrée contre une femme envahissante. Non, il n'y a pas mort. Voilà, on a deux protagonistes qui sont redoutables, parce qu'une femme frustrée est redoutable, tout comme une femme envahissante l'est. Et donc il faut comprendre que ces deux femmes qui détiennent en elles des germes de belligérance exceptionnels. En tout cas, on va s'y pencher ce matin pour comprendre les causes de ces phénomènes. Il faut dire que cette situation est désormais très remarquée dans nos sociétés africaines et au Cameroun principalement. Vous verrez difficilement une fille qui a 22 ans aujourd'hui ne pas avoir d'enfant. Et pourtant, elle n'est pas mariée. Donc, c'est ça le problème. Et on constate que beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes femmes font des enfants, je ne veux pas dire hors mariage pour blesser quelques-uns parmi nous sur ce plateau, vous comprendrez où mon regard voilà, m'envoie, bon, Bégal, mais en dehors du mariage. Regardez d'abord sur le plateau. En dehors du mariage, d'accord. Non, regardez d'abord sur le plateau. Non, je n'ai pas dit hors du mariage, j'ai dit en dehors, enfin, je veux dire avant le mariage. On peut se comprendre comme ça. Ça, c'est attentatoire. Donc, vous aurez l'occasion de répondre, Inch'Allah, mais rassurez-vous. Donc, il faut dire que c'est ça qui crée donc cette situation, la cohabitation entre ces femmes-là qui ne sont pas les épouses des hommes et leurs femmes légitimes à la maison. Alors, si on était dans une société africaine où on admet la polygamie facilement, je ne sais pas si on aurait réussi à endiguer ce problème-là facilement. Est-ce que le fait qu'on soit devenu des monogames, coûte que vaille, n'empire pas cette situation. Donc on aura l'occasion d'en parler sur ce plateau. Alors Charles Amel Mbachou, je commence par vous ce matin. Alors, est-ce que vous pensez que cette femme a des raisons de se plaindre de la mère de l'enfant de son mari?
Non, je ne comprends pas. Reformulez la question. Est-ce que cette femme a raison de se plaindre? Reformulez La femme. reformulez la question. La femme mariée. La femme mariée. Non. Est-ce que la femme mariée a raison de se plaindre? Voilà, je voulais que vous insistiez comme ça. Oui, Monsieur Eric Fopoussi, la femme mariée a plus que raison de se plaindre. Premièrement, il y a ce qu'on appelle en droit trouble de jouissance. Voilà une femme qu'on trouble dans son domicile. Ce n'est pas chez cette fille. Ce n'est pas chez elle. Qu'elle reste chez elle et qu'elle attende monsieur chez elle. Elle abandonne son domicile pour aller attaquer une femme dans son domicile. Deuxième chose, violation du domicile, monsieur Eric Fopoussi. La femme mariée est en droit de se défendre en utilisant les moyens qui seront les siens pour protéger l'harmonie de son foyer et sécuriser sa famille. C'est de son droit. Alors cette fille qui va là-bas, j'ai l'impression qu'elle n'est pas allée à l'école, qu'elle n'a même pas de diplôme et qu'elle n'a même pas un minimum de savoir-vivre. Parce qu'une femme, vous devez l'attendre là où vous vous retrouvez d'habitude. Bon, même si, monsieur même si la corrélation entre aller à l'école et savoir vivre monsieur Eric Fopoussi, monsieur Eric Fopoussi, il y a des personnes qui ne sont pas à l'école et qui savent oui, bon, c'est vrai, oui. qui sont là, je vous le conseille. Voilà. Mais il a bien dit, il lui manque de savoir vivre. Voilà, oui, parce que monsieur Eric Fopoussi, deuxième chose, l'enfant a 7 ans. L'enfant a 7 ans, donc il n'est plus du ressort de la mère. Il doit récupérer son enfant. Parce que tout enfant né, même hors du mariage, est la propriété du père. Même, non, dès que l'homme a déjà reconnu l'enfant étant marié, s'il a donné son nom, l'enfant automatiquement doit réintégrer le domicile conjugal. Donc, cette fille même qui s'agite, cette fille même qui bavarde, ne connaît même pas le droit. Non, mais sauf que si le monsieur n'a pas doté cette femme-là, est-ce que le même principe s'applique? Doté qui? La mère de l'enfant. Non, monsieur Eric Fopoussi, c'est son enfant. Voilà. La femme mariée, légitimement avec le mari, est en droit de récupérer l'enfant. Non, mais sauf que le principe de la dot aussi a son rôle. Monsieur Eric Fopoussi, je dis bien, je reste sur le domaine de la loi. Je m'arrête encore à ce niveau. Je n'ai pas pris le cas des Bantous. Non. On dit que la femme de la maison, comme elle est mariée, ça veut dire qu'elle a été dotée. Et l'autre qui est dehors n'est pas dotée. Oui, donc l'enfant n'appartient pas au père. L'enfant appartient au père. C'est son enfant. C'est son enfant. Il paie la scolarité. C'est son enfant. Pourquoi il paie la scolarité? Non, mais j'ai cru entendre ici sur ce plateau que lorsqu'une femme... Je suis un enfant en mariage. On va expliquer. D'accord, ok, merci. Je disais, monsieur, il faut pousser. Parce qu'on s'y perd après. Donc, donc je disais, monsieur Eric Fopoussi, que cette fille qui décide de traverser, attendre l'homme près de sa voiture, c'est une agression. D'accord. Aller attendre l'homme peut-être au bas de l'étage, je ne sais pas moi si c'est son bureau, je ne sais pas quoi. C'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Ça a des noms bien précis au niveau du droit. Alors si ce monsieur vient se plaindre, je suis sûr que cette fille n'aurait même plus un copec. Je dis même un copec, monsieur Eric Fopoussi, du fait du constant harcèlement qu'elle manifeste. Je parie que les heures qu'elle choisit d'appeler, c'est minuit, 1 heure, 2 heures, où étrangement l'enfant chauffe. C'est 4, 6 heures qu'elle appelle pour dire le sucre est fini, il faut acheter le sucre, monsieur Eric Fopoussi. Donc c'est des heures. En fait, là où elle est, c'est une fille qui est méchante, qui n'a pas de sentiments. Mais à quoi qu'est-ce qui peut expliquer qu'une femme devienne aussi collante? Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle a perdu. Est-ce que ce n'est pas aussi de l'irresponsabilité de la part des hommes qui Monsieur contractent des... Monsieur Eric Fopoussi, il faut dire... Des relations avec des femmes et les abandonnent après. Je ne suis pas d'accord, monsieur Eric Fopoussi. Moi, je connais des gens qui ont entretenu, mariés, mais qui ont entretenu des relations avec des femmes qui ont gardé jusqu'à l'heure actuelle, monsieur Eric Fopoussi, qui sont même allés construire la maison de ces femmes sans construire les leurs. Ça, il faut le dire. Ils ont commencé par construire la maison de ces femmes sans construire. Non, je prends des exemples, puisque monsieur Eric Fopoussi m'amène. C'est pas un mauvais exemple. Allez jusqu'à construire, monsieur Eric Fopoussi. Alors, j'estime que
Un homme qui arrive à dire à la fille, ça s'arrête là, soit c'est une fille qui a voulu porter la grossesse pour nuire volontairement à ce monsieur en disant ok, ce monsieur a une situation, il a ceci, soit cela, soit c'est un homme qui a promis des choses à la fille en lui disant je vais t'épouser, on va vivre ensemble, et qui par la suite s'est rendu compte qu'il avait affaire à une démon. Non. Et non, permettez-moi d'employer l'expression, monsieur Rifopoussi, parce que l'ensemble des actes que pose cette fille, c'est des actes démoniaques. Parce que tes enfants sont dans tel établissement, mes enfants doivent y être. Parce que tu as envoyé chaque année changer d'établissement. Mais monsieur Rifopoussi, vous savez le coût que ça représente de changer d'établissement chaque année? Ça commence par être là. Et puis calculer la maison, parce que la maison en fonction de l'école. C'est le prix qu'on paye quand on est infidèle. Il y a des maisons où, monsieur Eric Fopoussi, c'est pas de l'infidélité, Flora. Arrêtez de mettre toujours infidélité sur chaque chose. L'enfant a 7 ans. L'enfant a 7 ans, arrêtez de mettre infidélité. Mais c'est le prix à payer maintenant. Je dis bien que c'est le prix à payer. Donc, monsieur Eric Fopoussi, Vous terminez. suivant la position, l'homme se retrouve à dépenser un peu plus. Je crois que la présence de l'enfant, la femme l'a accepté, mais la pression que fait la fille sur son ménage, ça, elle n'est plus en train de l'accepter. Et le fait pour elle de ne plus l'accepter, d'être mal à l'aise, même mal à l'aise le mari, qui forcément devra faire un choix. D'accord. Alors, Florazé, la question que je vous pose, c'est de savoir... Est-ce que vous pensez que la mère de l'enfant est en train de faire subir une forme de vengeance à cet homme-là? Ben oui. Voilà toutes les promesses qu'il a dû balancer à cette dernière et autres. Je dis bien que cet homme, il faut qu'il vive cette pression jusqu'au bout. Moi, c'est vrai que je plains un peu sa femme, elle qui est légitime et autre, qui n'a pas besoin de vivre tout ce scandale. Mais que voulez-vous? Le monde n'est pas parfait. On est justement obligé à un moment donné de subir, je veux dire, les cas d'infidélité de nos époux tous les jours. Et peut-être que Mombok va nous expliquer sur le plan traditionnel et culturel comment les femmes doivent se contenir. Parce qu'il y en a déjà qui se contiennent. J'ai rappelé à Amel, durant tout son déroulé, c'est-à-dire qu'il n'impacte pas la responsabilité de l'homme dans cette histoire. L'homme s'occupe de son enfant, madame. Je dis, à aucun moment on a dit qu'il a manqué le sel, il a manqué lui, il n'en a pas donné. C'est pas le premier homme. Ce n'est pas le premier homme qui aura fait 15, 20 gosses à la STR et autres. Mais il y en a, comme Chalamet, il faut bien qu'ils prennent aussi des exemples de ces hommes qui réussissent à gérer ça sans toutefois que ces dernières fassent une sorte de pression et viennent gêner. Vous avez dit que cette femme se vengeait. Alors que ce monsieur, oui, que ce monsieur qui a entretenu une relation. J'ajoute de l'eau à votre moulin pour dire qu'il y a des hommes, et c'est une amie qui me racontait cette histoire, il y a des hommes qui, chaque fois qu'ils font quelque chose à leur femme, ils vous appellent pour vous le dire comme si ils veulent vous narguer. C'est-à-dire que... Il appelle qui? Il appelle la mère de son enfant pour lui dire, voilà, cette année, j'inscris mon tel enfant dans telle école. Enfin, vous dire, il se vante même de vous montrer que l'enfant qu'il a dans son foyer est meilleur que le vôtre. Monsieur Foposi Negou, je l'ai toujours dit, il y a des relations qu'il faut rompre à un moment donné de la vie. D'accord. Si ça n'a pas marché avec ces dernières, c'est forcément parce qu'il y avait plus d'atomes crochus, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui ne clochait plus. C'est pourquoi on s'est séparés. Pourquoi ne pas regarder justement à ces faits négatifs et de rompre totalement, je vais dire, la communication. Et maintenant, plus qu'il y a un enfant, plus qu'il y a un enfant, mais parce que c'est ce monsieur qui laisse faire, que ce monsieur dise la vérité, que les hommes arrêtent d'être lâches. S'il aime cette femme, s'il veut continuer d'entretenir ses relations avec cette dernière, n'exposez pas votre vie de couple. Que les hommes apprennent à respecter leur femme et leur foyer. Faites vos bêtises à l'extérieur et tout, mais protégez votre intimité. Cette femme n'agit pas comme ça pour rien, monsieur Foposi Negou. Elle agit comme ça parce que justement, quelque part, il y a des promesses qui continuent à se confesser quelque part dans le noir. Et maintenant, puisque ce monsieur est déjà à bout, il n'arrive pas à joindre les deux bouts, c'est-à-dire à réagir ici, à réagir là, la femme dit, ok, d'accord, tu vas seulement réagir vis-à-vis de moi. Et c'est ça, les femmes ne réagissent pas tort et à travers. Je ne viens pas pour justifier le comportement de ces dernières. Et je dis donc... Si vous le faites un peu... Non, parce que je veux dire ce matin que c'est l'homme qui est l'unique responsable à la dame de maison. Oui, à la dame de maison de rester calme. Oui. Et de penser peut-être à l'avenir de cet enfant. Si le monsieur veut, puisque l'enfant a 7 ans, pourquoi ne pas prendre cet enfant? Et maintenant, si en prenant, elle n'est pas obligée. Elle n'est même pas obligée. Elle n'est pas obligée. On en connaît. On en connaît qui ont laissé les enfants. On en connaît qui ont laissé les enfants et qui s'en sortent très bien. Donc je dis, elle n'est pas obligée. Ils ne sont pas obligés de prendre cet enfant. Maintenant, si elle sent que cet enfant ou cette femme pourrait nuire, elle est libre.
elle est libre, et il faut pousser cet enfant. Mais je dis qu'il faut que cet homme assume, qu'il assume la bouillabaisse, qu'il assume le désordre de cette dame. Florazé, Et ne qu'il soyez laisse- pas, mais ne qu'il soyez pro- pas extrémiste dans Non, votre mais terme. qu'il protège, qu'il Oui. protège sa dame. Au D'accord. contraire, vous savez, à un moment donné, l'humilité précède Oui. la gloire. Il faut à un moment donné que les hommes arrêtent avec cette affaire d'orgueil. D'accord, Dites, c'est terminé. cédez, Merci. dites que vous avez mal fait. Et maintenant, à votre femme, peut-être de vous corriger, et peut-être de vous apporter même le... Parce que s'il Ok, avait même non, dialogué... Florazé, on n'a pas le temps, Non, vraiment, je c'est termine, terminé, je oui. termine pour dire que Ah. s'il avait même dialogué avec sa femme, Oui. avec celle qui est à la Vous maison, employez l'expression dialogue quand ça vous arrange. je suis sûre et certaine que ces dernières auraient peut-être proposé quelques petits conseils, quelques petites méthodes pour circonscrire le D'accord. comportement de cette dernière. Ok. Alors, oh, Bengan, comment expliquer cette situation et comment vous l'analysez, vous l'appréciez? Non, je pense qu'il y a d'abord deux choses fondamentales qu'il faut prendre, D'accord. considérer ici. Quel est le statut de l'enfant né avant que le mariage ou au mariage? Cet enfant qui est né appartient à son grand-père, Voilà. par principe. Maintenant, si l'homme est un homme responsable, quand la fille est grosse, il se signale. Mais comme on ne peut rien envisager pendant la grossesse, on laisse que la femme accouche. Et dès lors qu'elle accouche, elle se présente, c'est mon enfant. D'accord. Oui, votre enfant, oui, il remplit les conditions que sa famille lui exige. Bon, l'enfant, oui, et la fille, vous faites comment? Elle dit, je ne l'épouse pas ou je l'épouse, ou je prends les deux. Maintenant, pour le cas précis, j'ai l'impression que le gars a bien été, comme disait Chalamel, je ne reviens pas sur ce propos, ça veut dire que c'est un homme responsable. Il a dit, je ne prends pas la mère de l'enfant, je prends mon enfant, je m'en occupe. Pour quelle raison? Je n'en sais rien. Maintenant, il a une deuxième femme, et c'est ça l'autre chose à dire, c'est que ne vous fiez pas, M. Fopossi-Negou, que la société dite moderne ne vous perde pas. Vous savez bien qu'en Europe, on commence à apprendre la sexualité aux enfants de 4 ans. Et qu'en France, on demande aux filles de 15 ans d'avoir des rapports sexuels. C'est là où vous allez. C'est-à-dire, chez nous, en Afrique, apprenez une chose. Il n'y a pas d'infidélité pour un homme. Il n'y a pas. Un homme n'est pas infidèle. Oh, On ne compte pas le nombre des enfants d'un homme. On compte le nombre de ses enfants épouses. quand il meurt. bravo. On Merci. compte ses épouses. Dès que mes filles, mes Dankeschön. enfants auront intégré cela, elles vont vivre bien et en Afrique et en Occident. Voilà. Parce qu'en Occident, elles n'arrivent même plus à contenir leurs propres enfants qui ont 6-7 ans. Il y en a qui les envoient ici pour faire l'école et tout ça. Ouais. Plein. Donc, pour être sûr, vous voulez être comme vous êtes, apprenez. Et la femme de la maison, je vais terminer par là, elle sait, elle est au courant que son mari a fait un enfant avant qu'elle ne venait. Le statut que je souhaite, Mais vous c'est faites tendance, comment c'est à de elle celles que qui je ne le parle. savent pas, alors? Demande à ton mari de prendre son fils, qu'il l'amène, vous l'apprenez. Vous Et devez- c'est comme Mais ça non, donc qu'on c'est rompt tout. ce genre de relation. Oui, mais- Il n'y aura plus de femmes envahissantes qui viendra. Il ne faut pas que ça soit comme une sorte de pression pour la femme. C'est-à-dire que si tu ne prends pas cet enfant, elle va continuer de nous nuire. Si tu ne Avant prends pas de cet venir enfant, en mariage, c'est un moyen de pression. elle savait que son On mari n'est pas a sûr. un enfant. On n'est pas sûr. Bon, elle a donc su L'histoire de nous, maintenant, hein. peut-être devant une situation Terrible. terrible. Voilà. Madame, là, la législation africaine, les œuvres et coutumes africaines exigent d'elle que c'est elle qui devient la Donnez-lui mère tout de le l'enfant. temps. Donnez-lui tout le temps qu'il faut. Non, Même non, 10 ans. on ne Elle donne pourra pas. réfléchir et voir comment. Justement, quand elle viendra donc prendre cet enfant, quand elle aura 17 ans, vous allez dire, ah oui, mais si elle avait grandi, si C'est cet un enfant enfant, était ouais, grandi ouais, chez elle, ouais. à côté, voilà, voilà. Combien d'hommes ont reconnu les enfants ici à 35 ans et c'est pour tout vous la vie. qu'on fait ça, madame, parce que justement, l'homme qui vient dehors, il ne faut pas qu'arriver à la maison, son cœur Les commence hommes à sont de plus en palpiter. plus irresponsables, Bombo. Ils sont irresponsables. La C'est ça. responsabilité du père démarre le premier jour où on établit l'acte de naissance de l'enfant. Il faut leur dire. C'est assez. Permettez-moi, frère. Il faut leur dire aux Permettez-moi, hommes. Dites aux frère. femmes, dites aux C'est le hommes. père qui établit l'acte de naissance. C'est pas la mère. Dites aux hommes. Ce n'est pas la mère. Mais ils sont où? La mère, tout ce qu'elle remet, c'est la déclaration. Il va récupérer la déclaration. Le père va établir l'acte de naissance. C'est elle qui- Vous n'allez pas c'est donner elle qui à connaît le quelqu'un qui père. a décidé de reconnaître son enfant. Venir lui raconter. Lorsque l'enfant, c'est la femme qui connaît le père de éduque son l'enfant. enfant. Qui va instruire cet enfant? Dites ça aux hommes.
Demandez aux hommes d'être plus responsables Vous et d'être là. responsable, vous mettez la responsabilité. Ok. Vous faites quoi? Alors, Vous Florazé, savez, Chalamel. je me suis un peu égaré quand je vous écoutais parler. Je me suis dit, ah, quelle épouse elle peut faire Florazé? Je mettais entre guillemets juste pour comprendre. Oui, merci. Non, non, elle aime le dialogue. Merci, monsieur Faux. Une épouse qui aime le dialogue. Tout à fait. Oh, voilà. Alors, t'annonces ce matin par rapport à l'histoire, qu'est-ce que tu dis? Hey, maman, c'est chaud. Quand une femme prend sur elle d'accepter un homme qui a déjà lait ou encore un enfant, elle assume ce qui vient après. Oui, tu dois assumer ce qui vient après. Moi qui suis la mère de l'enfant, je peux débarquer à tout moment. Est-ce qu'il vient te faire partie de ton foyer? Non. Je viens pour le cas de mon bébé. Une place. Et tu Mais tu es à débarques la à maison, tout est-ce que moment. tu viens arrêter la bagarre? Une place. Je suis venir arrêter la bagarre. Mais est-ce que tu es chez Je toi? connais dans ma Tendance? position. Est-ce que tu es chez toi? toi. Non, je connais dans ma position. Tu es chez toi. Là où tu vas là-bas, tu es chez Tu toi. n'es pas chez toi, Ok. Tendance. C'est que ça les apprendra. Quand tu fais un enfant, Ah, comme avant d'accord. le mariage, Hein. arrange aussi à ce que quand il t'appelle, tu décroches. Pourquoi? Oui, ça Pourquoi? fait mal. Pourquoi? Comment? Tu peux tenter de poser avec l'enfant. Remets-lui son enfant. Ça fait, je lui remets l'enfant. Remets-lui l'enfant. Je ne peux pas te remettre l'enfant parce que quand je suis avec l'enfant, il y a l'ambiance familiale. Quand il regarde l'enfant, il sent comment. Quand on lui donne 2000, vous avez 1500, l'enfant a 500 dedans. Non, parce qu'en donnant l'enfant, ça va plus être ça. Je ne vois pas l'éducation que ton épouse va donner. Ah, à l'enfant. c'est ça. Quand tu es là dans un foyer et que ton homme a fait l'enfant à part, la mère de l'enfant débarque. Elle ne vient pas arrêter la bagarre, Eric. Et si elle se fait crever Elle un ne vient œil, pas. si cette femme lui creve un œil, Elle me crève un œil qu'elle est mangée. je dis, elle te crève un œil, tu es chez elle, elle t'enlève un œil, elle te verse l'eau chaude. Je Tu suis gères chez comment? le père de Nathan. Tu gères comment tu Je te Je verses suis de chez l'eau le père chaude? de Yvon. Tu l'attends là-bas. Je suis chez le père de Baba. Attends-le chez vous. Est-ce qu'on t'a dit qu'on m'a trouvé avec le père de l'enfant à l'hôtel? Attends-le Non. chez toi. Lui, s'il avait aussi de crochet, elle n'allait pas débarquer. Ah. Apprenez à assumer vos responsabilités aussi, vous les hommes. Parce que quand tu ne décroches pas, je me sens ridicule. Tu es en train de me rabaisser. Non. Ne me rabaisse pas à ce point. On t'a donné l'argent de Ok. la pension, des fournitures et de tout. Contente-toi. Ok. Et envoie un En venant SMS quand chez il ne toi- raccroche pas. Ok, en venant Ouais, chez toi, ouais, ça... ouais, ouais. Ok, en venant chez toi, ça pose un problème, non? Je vais impliquer tout le monde dedans. J'attends ton patron en bas quand il arrive. Ah, J'attends à côté sa voiture. Il dit que je suis la mère de Yvon. Voilà. Si ton patron n'est même pas là, je peux avoir tes chefs. Voilà. Comme ça, tu apprends à assumer tes Non, là, c'est appuyé responsabilités. sur tes rangs. Non, c'est lui qui va me nuire. Est-ce que un enfant a droit au bonheur et au sourire? Voilà. Remets-lui Mon l'enfant. enfant a droit au bonheur. Remets l'enfant à son Je ne veux pas père. que mon enfant reste dans la famille de son père. Parce que si moi, il m'avait aimé, c'est que je suis là-bas avec mon enfant. Ah bon, hein? Une autre femme ne va pas éduquer mon enfant. Ah bon, hein? Oui, moi seul j'éduque mon enfant et toi en tant que papa, Ok. donne tout ce que je demande. Il t'a nourri de promesses, il allait Tout ce que tu demandes, Donc, tout ce que je demande, qui est monsieur, derrière il faut pousser. Je peux changer le corps de mon enfant autant de fois que je peux. Juste 5 petites secondes. Je peux monsieur, envoyer mon c'est enfant possible. même aux États-Unis si je peux. Monsieur, Toi, tu es le père. monsieur, il D'accord, faut c'est pousser. bon. J'ai Cinq changé de corps, ça petites dépend de secondes. l'éducation que je veux. 5 Tendance, petites c'est bon. secondes pour préciser, monsieur Eric Fopoussi, que ce n'est pas une prise en charge. Parce que la tendance et Florazé sont c'est en une train prise en de charge. buter du genre que c'est une prise en charge. Ta contribution en tant que mère, c'est quoi? Le fait de donner à manger à l'enfant tous les matins, donner. laver ses habits, Ah. l'amener à l'école. Donc je peux Vous n'avez l'envoyer pas à l'école. réduit Je- l'enfant je à peux C'est la- lui qui paye le cas, attention. peux C'est lui qui a attendre. payé le cas. Laisse, Je peux- laisse le oui, transport. il a C'est payé lui le qui a payé le transport. cas. C'est lui qui a payé Il a- l'école. Il a Oui. payé tout ça. Oui. Maintenant, si Ta je me rends- contribution, c'est quoi? Si je me rends compte qu'à l'école Makalambamba, mon enfant n'est pas bien suivi, je change. Si on me dit l'autre école, même si ça vaut ça dit, je change. Et toi, en tant que père responsable, assume. D'accord, Alors, c'est c'est bon. changé seulement. Tendance, Est-ce c'est que bon. je- C'est changé. C'est bon. Alors, Je t'ai Florazé, expliqué. rapidement, on va lire les messages ce matin. Je demande ce qui met des doigts. Je sais Allez-y, que c'est ta femme. Mais c'est la mère de Florazé. l'enfant. Est-ce que Ok. c'est chez toi? Voilà. Jean-Marc Kamga réagit, la mère de l'enfant n'a aucun droit d'aller chez le père. Il s'agit d'une violation de domicile, domicile, réprimée c'est par tout. la loi. Elle a réagi Kamga ce matin. Voilà, une autre réaction ce matin. Si tel est le cas que cet enfant, hein, si l'enfant est vraiment celui du monsieur, qu'il inscrive dans la même école que ses enfants, le droit le dit, ne dit nulle part qu'à 7 ans, l'enfant est la propriété du père. Hein. C'est au juge de statuer. C'est Lynn qui réagit. Justement, c'est pour dire que on ne peut pas confier la charge de l'enfant au père s'il a moins de cet âge-là. C'est ça Voilà. qu'on voulait dire. Une autre réaction ce matin, que l'homme constate que la femme
Enfin, il a rompu peut-être sa relation parce que la femme était infidèle. C'est pour cela qu'il regarde son enfant et qu'il aimait bien cette femme. Une fille même aussi n'en sait rien, envahissante comme elle déjà. C'est une fille, c'est sûr que c'est même l'une des raisons pour lesquelles il a dû la fuir. Elle est trop envahissante comme ça. Assumez les promesses que vous faites aux femmes. Hein. Assumez les promesses. C'est tout juste que les hommes sont alors des... Même s'il n'y a pas de promesses. Non, c'est les messages. Voilà, je lis. Chalamel, attention, ne confondez pas, c'est pas ses amis. C'est tout juste que... Justement, François Hollande a fait des promesses au peuple français. Quand il a cru qu'il ne pouvait pas, il a dit je ne reviens plus. Voilà. La même chose. On peut promettre ciel et terre à la femme. C'est un bel exemple. Merci beaucoup. Maman, comme tu vois là, allez-y, Florence. Les choses ont changé. Soyez vous-même, messieurs. C'est tout juste que les hommes sont d'abord des menteurs parce que si elles se comportent ainsi, c'est parce qu'il y a une manière aussi où l'homme ne donne plus espoir. D'accord. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de messages. Il y en a tellement. Mais on aura l'occasion d'en lire quelques-uns encore avant la fin de l'émission. Mesdames, Messieurs, merci de rester avec nous sur Equinox Télévision. Je m'interroge ce jour sur la question des radars et caméras qui écument désormais nos boulevards, avenues, rues et axes routiers. Je m'interroge sur la qualité des dépenses effectuées par ceux qui ont la charge de diriger ce pays. Vraiment, dites-moi quelle est à proprement parler la fiabilité des radars mis en place dans ce pays sur nos axes routiers. Je m'interroge sur la manière avec laquelle sont déterminés les sites d'implantation des radars. À quoi servent ces fameux radars sur des axes dépourvus de panneaux de signalisation? Mieux, à quoi vont servir ces caméras que l'on installe désormais le long de nos ruelles et carrefours? Yaoundé, 350 caméras de surveillance implantées. Pour qui? Pourquoi? Je m'interroge. À quoi servent? Mieux, à quoi vont servir ces caméras de surveillance ayant fait l'objet de dépenses budgétaires énormes? Comment comprendre l'intégration des radars dans un pays où l'immatriculation des véhicules ne correspond en rien à l'adresse du domicile du propriétaire? Au Cameroun, vous avez, je dis n'importe quoi, LT04CE. On vous filme. On va vous retrouver où? Vraiment, interrogation. Vraiment, dites-moi, comment la police fera-t-elle pour traquer un individu flashé ou filmé qui viendra fuir le contrôle ou alors à commettre une bévue? Quels moyens a-t-elle? Permettez-moi de vous dire que nous n'avons vraiment pas besoin de cela dans ce pays. S'il vous plaît, allez ailleurs avec ces produits fabriqués dans ce pays pour l'ANAC. Les caméras de surveillance vous serviront à quoi? Qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'il soit demandé aux contrevenants de s'acquitter des frais par devant les agents interpellateurs? Oui, je m'interroge. Je m'interroge véritablement sur cette question des caméras. De Panda Safari, caméra. Rond-point, caméra. Bonacquoi, caméra. Là où il n'y a pas de caméra, il y a déjà trous. On a creusé des trous partout pour les caméras. Pour filmer qui? Pourquoi est-ce que ces caméras sont le plus basées dans les quartiers un peu compliqués? Bepanda, Nkol Mintak, Mabanda, Village, Monaberi. Quelle est l'implicite de cette affaire de caméra? À côté de ces radars, nous avons véritablement des caméras qui désormais feront partie de la vie des Camerounais. Nos principaux rues et carrefours sont là sans qu'aucune communication ne soit faite à ce sujet. Vraiment, dites-moi, quelle est la mission de ce projet d'extension au plan national du système intelligent de surveillance urbaine? Quel est le sens, l'utilité et la destination de ces caméras
qui de toute évidence se présente de façon grossière et encombrante. Avons-nous les compétences requises pour le faire? Dites-moi qu'est devenue la police scientifique. Où est-elle basée dans les 10 régions de ce pays? Savez-vous même que la phase 1 de ce projet est réalisée sous forme d'accord de prêt commercial d'un montant de 45,9 milliards de francs CFA, signé en juin dernier entre Louis-Paul Motazé, ministre à l'époque de l'économie et de la planification et de l'aménagement du territoire, et la Bank of China, dont même les caméras comme elle, c'est encore crédit. Pourquoi trop de crédit dans ce pays? 1500 caméras pour les 10 régions du pays à fournir et 2000 postes émetteurs réceptifs portables. Vraiment, 49,5 milliards de francs CFA. Cet argent nous aura servi à beaucoup de choses. Vraiment, pour qui nous prennent-ils? Le bétail ou alors un peuple amorphe? Les habitants des principales villes de ce pays sont de jour en jour surpris de voir des gigantesques pylônes naître avec à leur sommet des caméras. Quelle est la mission de ces caméras? Quel est l'objectif visé par ces caméras? Contrôler la circulation, lutter contre le grand banditisme ou alors observer les mouvements d'humeur des populations. À quoi servent ces caméras lorsque l'on sait que la majeure partie de ces ruelles débouchent dans des matandas trop compliqués? Si un gars arrache un sac à l'entrée safari et rentre par tapis rouge ou sable, la caméra va le rattraper comment? Je m'interroge. Comment comprendre la présence des caméras dans les principales villes de ce pays lorsque l'on sait que l'informatisation des systèmes est quasi inexistante dans ce pays? Pourquoi installer ces caméras à l'approche des élections présidentielles? De quoi a-t-on peur? Pourquoi n'avoir pas privilégié au maximum les autres régions anglophones pour combattre les embaboys, tant on sait que nos forces de maintien de l'ordre, nos forces de défense tombent chaque jour? Pourquoi installer ces appareils dans les rues de nos principales villes lorsque l'on sait que le suivi ne sera pas permanent et en plus que ça sera des proches ou des poches de détournement des fonds publics? Pourquoi installer cela dans les rues quasiment non éclairées? Vraiment, je suis inquiet. Partout où l'on installe ces caméras, il n'y a pas d'éclairage. Pourquoi ne pas commencer par l'éclairage avant de penser aux caméras? Comment comprendre la pose de ces caméras alors que les équipes de maintien de l'ordre ne demandent qu'une seule chose, une logistique de qualité? Comment feront-ils les essais pour poursuivre un bandit alors qu'il n'existe aucunement l'adressage des rues? Comment feront-ils pour récupérer un individu entre la brique, Amabanda, Ntaba ou encore Kolmitak lorsque même la police n'a pas de véhicule? Pauvres de nous. Dites-moi en passant, avec quel type de véhicule se déploreront-ils lorsqu'on sait que les véhicules ici sont quasiment inexistants dans la ville? Quelles seront alors les équipes qui travailleront dans les cabines de pilotage? Monsieur Eric Fopoussi-Negou, suivez mon regard. Merci beaucoup, Charles Amel Bachou, de nous amener ce matin dans l'imbroglio, pour reprendre ici l'expression d'un auteur célèbre, l'imbroglio des caméras au Cameroun, des caméras de surveillance, mais également les caméras qui servent pour les radars sur nos routes, qui sont d'une piètre qualité. Mais au-delà de ça, vous relevez aussi la disposition de ces caméras-là dans les différents lieux publics au Cameroun, dans les rues et ruelles, mais aussi sur nos routes. Vous évoquez également un fait tout à fait quand même incompréhensible, que les caméras soient placées dans des zones non éclairées. C'est clairement quelque chose d'assez inimaginable et d'assez incohérent. Mais il faut dire que la caméra a été inventée en 1891 par un certain Thomas Edison, qui a posé les jalons, même si ce n'est pas lui qui a totalement mis en place là, puisqu'il avait appelé son invention la kinétographie. Donc c'est après ça qu'est arrivé la mise au point de cette machine par un certain William Dickson en 1895, pour que finalement plus tard ce sont les frères Lumière qui créent les premières caméras, et un pays comme la France a commencé à vendre ses premières caméras en 1947, comme quoi c'est une technologie quand même qui commence à dater, et dans le Cameroun qui commence seulement à l'employer devrait avoir un peu honte de ne pas pouvoir effectivement mettre en place toute cette technologie. Bon, Bengan, comment vous expliquez cette situation?
l'État camerounais est devenu un État policier qui espionne ses citoyens, c'est tout. Parce que Charles Hamel a ébauché un pan tout à l'heure. Lorsque l'État du Cameroun est encadré par des lois qui parlent de la protection de la vie privée et qu'on installe des caméras sans une information, c'est-à-dire pour dire aux citoyens ce qu'il en est, et une communication ensuite, c'est-à-dire convaincre le citoyen que c'est nécessaire, c'est important pour eux. Donc, information et communication, ces deux choses-là, bon, je ne sais pas si vous avez une loi qui est passée à l'Assemblée nationale ou bien une communication de porte-parole du gouvernement qui a multiplié les sorties gouvernementales pour expliquer de quoi il s'agit. Moi, je n'ai pas souvenance d'une telle chose. Donc, mais qu'est-ce qu'on recherche? Justement, il ne faut pas amener le citoyen à s'interroger. Ça amène à la rébellion quelquefois, même si peut-être c'était nécessaire pour le citoyen en question. Encore que c'est près de 50 milliards de francs, donc 49,5 milliards, près de 50 milliards de francs de dette. Donc, vous vous endettez pour être espionné. À quoi sert cet espionnage? Est-ce que celui qui a la banque de données de ces images-là est un Camerounais ou alors est une institution camerounaise? On ne sait pas. Ce qu'on sait maintenant, c'est que notre fichier d'identité est détenu depuis 1996 par les Français. Bon, dernièrement, j'ai entendu qu'il y avait une guerre entre les Français et les Espagnols. Je ne sais pas celui qui a pris le marché en dernier ressort, mais toujours est-il que... Entre Thalès et Gemalto. Voilà. Et toujours est-il que le fichier d'identité du Cameroun est détenu par les étrangers. Si en plus, j'allais dire, les actions quotidiennes des citoyens sont également détenues par les étrangers, et vous allez me dire que nous sommes dans un pays souverain, dans un pays indépendant, je vous dirais non, c'est faux. Puisque c'est eux qui savent combien de médecins, chaque fois que vous établissez une carte nationale d'identité, vous êtes médecin, journaliste, quoi que ce soit, eux, ils ont le fichier. Ils connaissent le nombre de médecins, le nombre d'ingénieurs, le nombre d'architectes, le nombre de tels, le nombre de physiciens, le nombre de tout. Et ils ont le fichier. Ils peuvent les classer par région, parce que la carte d'identité est faite. Ils peuvent les classer, j'allais dire, le plan géographique. Ils connaissent les âges. Donc, ils savent que, bon, aujourd'hui, 2018, le Cameroun a tant nombre d'ingénieurs, ils seront qui ont tel âge, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà comment nous donnons, j'allais dire, mains et pieds liés. Mais sauf que, bon, il y a quelque chose d'assez inexplicable. Comment, donc, avec ce que vous appelez caméras espions et toute cette prolifération de caméras partout dans ce pays, on n'arrive pas souvent à gérer certaines situations. Par exemple, Chalamel a pris l'exemple de la guerre qu'on mène actuellement dans le nord-est et le sud-ouest pour déloger ces terroristes. Comment on n'arrive toujours pas à pouvoir mettre la main sur ces gens-là? Parce que précisément, deux choses fondamentales. La première est que nous ne savons, ce n'est pas nous qui détenons le fichier principal. Est-ce que ceux qui créent les marchés de ces caméras-là font suffisamment dans l'efficacité pour faire en sorte que ces caméras puissent servir à quelque chose? Mais comment on juge l'efficacité? Justement, si vous ne savez pas pourquoi vous mettez les caméras. D'abord, vous ne maîtrisez pas le fichier et vous ne savez pas pourquoi on les met. Et c'est tout. On va sûrement se contenter à ce qu'il a dit. Comme c'est moi qui suis engagé, qu'on a désigné comme meneur de projet, je vais prendre quelques subsides et tous les rétrocommissions et les mettre en place. Puisqu'on voit aussi que même les caméras de radar pour le flash sur la route, voilà. Regardez ce qui s'est passé en France, qui a impliqué le président français. D'accord. C'est son, j'allais dire, c'est Benano, comment on l'appelle, voilà, chef de sécurité, Benalla, voilà, qui a été pris. Là, on voit, et parce que les Français savent qu'il y a des choses comme ça. C'est-à-dire, y compris les journalistes, qui viennent recouper l'information, dit, s'il y a ceci, va la police judiciaire dit non. Nous, tel impliqué. Donc, la scène s'est passée le 1er mai, tel, vous ne pouvez pas nous dire. Bon, la police peut faire comme ça. Le rédacteur en chef du journal, Le Monde, écrit au directeur de la police judiciaire en disant, non, nous voulons. La police judiciaire est obligée de lui donner l'information. Et on aboutit à ça. C'est ce qui n'est pas fait chez nous. Je suis convaincu que même la police nationale n'a pas les images de ceci et que même la police nationale n'a pas le fichier
complète et tout. Donc, ça va donc faire qu'un vol se passe à Mais bon pourtant, endroit. ils ont pourtant installé Oui, à un un moment vol. donné à Yaoundé des Sinon, il n'y caméras aurait un peu pas. partout. Dernièrement, le colonel, le commandant de la Légion de gendarmerie du littoral, a un vaste réseau de faux au port. Or, on nous disait depuis, je pense, depuis 6 ans, que le port a des caméras. Pourquoi a-t-on pris de temps? Et maintenant, quand le commandant de la Légion de gendarmerie a découvert ce vaste réseau, on en fait comment? On en fait quoi? D'accord. Rien, on n'a pas d'informations. Ok, oui, Charles Ahmed. Monsieur Eric Fopoussi, on dit que nos spécialistes de l'informatique vont travailler dans des cabines. Donc, il y a des cabines spécialisées là où les images seront centralisées. Dites-moi, monsieur Eric Fopoussi, les équipes seront composées par qui? L'armée, la police. Or qu'en principe, ça devrait être piloté par le ministère des Transports, des Travaux publics, c'est rassuré. Monsieur Eric Fopoussi, pourquoi parler des caméras de surveillance lorsque la quasi-totalité des feux de signalisation ne fonctionnent pas dans un pays comme le Cameroun? Les routes. Ah quoi, il n'y a pas de feu. Hein? Carrefour Agip, les feux sont morts. Dalit, les feux sont morts. Mais on vous parle des caméras. Les caméras vont venir régler quoi? Dis aux citoyens dans toutes les radios que allô, embouteillage à tel coin, ne passez pas. Posons-nous les bonnes questions, monsieur Eric Fopoussi. Quelle sera la procédure pour un individu à qui on a volé la voiture? On vient de voler un véhicule, par exemple. Il va utiliser quelle procédure pour entrer en possession des images pour porter plainte? Posons-nous la question, lorsqu'on sait que, lorsque même votre téléphone portable a été volé, vous voulez avoir l'historique, on vous dit qu'aller au niveau de... Il faut que ce soit le juge qui vous signe un truc pour que vous reveniez, déposer, pour qu'on puisse vous donner votre propre historique, monsieur Eric Fopoussi. Alors, disons-nous la vérité, monsieur Eric Fopoussi, les ministères, tous les jours vous entendez braquage de la délégation régionale 2, braquage du ministère 2, documents emportés, cambriolette. Pourquoi les ministères n'ont pas de caméras? C'est les rues. Mais monsieur Eric Fopoussi, posons-nous les bonnes questions. Les ministères n'ont pas de caméras de surveillance pour rattraper les individus qui cassent. Ebolo va être le théâtre, Bertois a été le théâtre, Nfoua a été le théâtre, Yaoundé a été le théâtre, mais jamais on a mis des caméras de surveillance. Mais ce qu'on trouve, c'est mettre des caméras intelligentes dans nos rues. N'ayons pas peur, monsieur Eric Fopoussi. Moi, j'ai l'impression, et je crois que beaucoup de Camerounais le partagent, que c'est beaucoup plus pour observer et mater la population que d'avoir un autre intérêt, monsieur Eric Fopoussi, que de lutter contre le grand banditisme. Regardez un axe comme le boulevard de la République, le boulevard des Nations. On va mettre un truc pendant safari. Il n'y a même pas l'éclairage, sauf l'éclairage des véhicules. Imaginez-vous que vous faites agresser à ce niveau. Que le gars entre par tapis rouge, ou il entre par sable pour aller ressortir de l'autre côté sur l'axe qu'on est en train de faire. La caméra va tourner pour le suivre. La caméra l'aura déjà flashé. Mais le problème que vous posez, Charles Ahmed, c'est justement Nos gendarmes sont-ils déjà prêts? Ils devraient l'être. Juste en 30 secondes. Oui, puisque parce le que temps- dès lors qu'il y a les images, il doit donc avoir un centre, ou alors une centrale, que ce soit la gendarmerie ou la police judiciaire, où les images sont traitées régulièrement. À peine vous déclarez le vol, puisque vous venez à la même courante de la on a des gendarmerie, domiciles, c'est eux. on a eu des domiciles qui ont eu des caméras, où on a flashé des individus qui ont volé, on est allé porter plainte, on a déposé ces images. La gendarmerie a fait quoi, monsieur Bonbon? D'accord. Ça, c'est le tribunal qui Alors, décide. alors Florazé, vraiment en 30 secondes, vous donnez votre point de vue sur cette histoire. Oui. Ça aurait été une belle initiative. Hein. Si déjà nos rues étaient éclairées, si on avait déjà des routes, parce que la télé-surveillance, ça va à travers le monde, c'est pour assurer également la sécurité des biens et puis les personnes à distance et autres. Et puis avec une bande de données, ça permet justement aux citoyens d'aller dans une bande bien précise, avec des images traitées, et puis de régler un certain nombre de conflits dans un monde aussi violent, etc. D'accord, Donc maintenant, on d'accord. a tellement de problèmes que je trouve que ça engage. Il y a mieux à faire, notamment rétablir nos routes, éclairer nos rues d'abord. Et puis après, maintenant, les vidéos surveillance pourraient venir après. Ok, Tendance également va donner son avis sur cette affaire des caméras. Même quand j'arrive dans un bureau et voir les caméras, je crois que c'est le jouet. Où ça donne même, où ça ne donne pas. Parfois, tu vois une caméra, l'autre est placé à l'angle, l'autre est placé à l'angle. Ou souvent, ça donne même vrai. Parce qu'ici au Cameroun, on peut tout faire comme les blancs. Pour faire comme le blanc au pays, c'est très dur. Ça ne peut pas venir tout d'un coup comme ça.
On ne peut pas. Donc ce sont des rêves, fait comme des blancs. Si oui, mettons seulement les lampadaires partout. Si c'est dit que les caméras... Les lampadaires partout. Mettez les lampadaires partout parce que les caméras de surveillance, je ne sais même pas si ça fonctionne. Parce que vous me conseillez rien de ça. Les gars vont venir installer, dire que non, ça va fonctionner, ça va, doit la fortune. Non. Mieux on met les lampadaires partout dans tous les quartiers. Au moins en passant, tu sais que non. Si un bandit vient, il peut me tuer, il peut me le voir derrière. Les caméras, rien ne fonctionne. Même à l'aéroport. Je te jure, il dit que rien ne fonctionne dans les aéroports. Non, ça fonctionne. Même pour les aéroports, on ne pense pas que ça fonctionne bien. Non, ça fonctionne même par accident. Oui, ça fonctionne par accident. Même si ça fonctionne dans les aéroports du Cameroun, c'est que c'est par accident. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Madame, Monsieur Surson. On met un terme à cette première partie de l'émission. On se retrouve dans un court instant pour la deuxième partie. Retour sur le plateau du 10-12, le Zénith, Madame, Monsieur, pour aborder cette deuxième partie avec d'abord la lecture des différents messages que nous recevons, mais également lancer la revue des réseaux sociaux. Et ça se passe avec vous, Florazé. Alors, pour la première réaction ce matin, la seconde partie avec Didier depuis Yassa, pour la vraie utilité des caméras de surveillance, en tout cas les Camerounais ont besoin de savoir pour quelle utilité exactement. Chaque jour en route, on vit les caméras de surveillance urbaine ne servent à rien, ce ne sont que des ornements. Hein. Les feux de circulation, même chose, sinon les policiers ne seront pas chaque jour en route pour ce travail. C'est Stéphane de Baladeux. Boulangerie de la Paix, toute la zone de Logbaba, Ndokoti, pas de feu de signalisation, c'est mort. Parfois, même c'est mort. À l'entrée de Bali, mort. Hein? Ici, là, à Carrefour Tif, mort. Saint-Michel, mort. Non, c'est mort, Tana, c'est mort. Il y a des moments où c'est comme si ça donnait. Après, comme ça ne donnait pas. Donc, le feu de signalisation vous embrouille même. Qui va gérer le suivi? On connaît ce pays, qui va gérer le suivi? Mais il faut faire attention, hein, parce que après, lorsqu'on dit que ça ne marche pas ou qu'il n'y a pas d'utilité, il y a de fortes chances que ces caméras-là puissent être des caméras espions et qu'on soit espionné. Boro Bengal l'a tout à l'heure évoqué sur ce plateau. Donc il ne faut pas être naïf après, parce qu'on a bien vu dans les films ou bien dans les pays comme des pays développés en France ou aux États-Unis, comment les gens mettent en place des dispositifs pour traquer les faits et gestes des populations. Et voilà, donc il y a un vrai risque d'ailleurs de cela. Et si jamais le Cameroun se lance totalement sur cette voie de la vidéosurveillance urbaine et tout ce qu'on peut imaginer, il va falloir qu'on sécurise notre système parce que des grands hackers mondiaux peuvent pirater le système et mettre à mal le pays en quelque seconde. Donc c'est toutes ces choses qu'il faut vraiment vérifier parce que avant de se lancer. Au moment où on pense que l'honorable Nietzsche va organiser les marches et peut-être il pourrait être soutenu par Mbouamasouk ou Kawala, et on met dans le suivant quels sont les gens qu'ils vont mobiliser, c'est à quoi que ça sert. Bon, peut-être Nietzsche, comme on a braqué le GMI et le GPIC sur lui, il ne fait pas. Mais quels sont les gens qui sont arrivés? Les caméras, là, ça va dire qu'un bonbon qui parle souvent. Là. Donc, il a un Mbouamasouk souvent. Là. Donc, voilà, on capte l'autre. Il y aura encore il y aura dans le système de décentralisation une forte centralisation. Non, c'est que dans un état policier, on capte des images, on les termine. Bon, il habite même où? On commence à voir. Donc, on commence un système d'espionnage et c'est pour cela que c'est nocif. À aucun moment, vous ne pouvez perdre de véhicule et que les mêmes, on ne procède pas les mêmes images. Vous avez parlé tout à l'heure de la police scientifique ou bien de la gendarmerie pour dire non. Vous avez dit que votre véhicule, j'ai dit la Prado, tant immatriculé. Les caméras retracent, on regarde là. Vous l'avez garé, j'avais garé en face de la communauté urbaine. J'ai passé à la sous-préfecture de Douala premier pour voilà, la voiture a disparu. C'était 15h30, bon d'accord. La caméra est en mesure de vous dire que oui, la voiture était passée à 17h10. Voilà. Puisque vous l'avez garé à 15h30, on l'a vu. La caméra l'a capté la dernière fois à 17h10. Venant quelle direction? On commence à alerter.
Et on vous dit restez tranquille. Mais ici, chez nous, on va dire, non, revenez demain, bon, donc il y a aussi la possibilité. Il y a aussi la possibilité d'informatiser. Mais là, ce serait vraiment une violation de notre vie privée, parce qu'il est important qu'on fiche les gens. Parce que dans un pays comme la France, il y a des degrés de fichage. Quand on dit fichier S, ça veut dire que vous êtes à un niveau très élevé. Donc, on doit pouvoir voir quelqu'un qui a commis une infraction et pouvoir, à travers une caméra de surveillance, rentrer dans le dossier national et à partir de son image, identifier qui c'est. Avec lancer un système de recherche de reconnaissance faciale de l'individu à travers ce fichier S-là. Donc, c'est toutes ces choses. On n'a pas besoin de ça. Éclairer nos rues, donner les voitures à la gendarmerie, à la police, éclairer, donner la logistique à nos différents policiers. Monsieur Eric Fopoussi, parfois vous arrivez dans un commissariat, le petit talkie-walkie est là, un policier qui entend, il dit allô, oui, où c'est quoi, il cherche le réseau. Vous voyez qu'on a scotché les talkie-walkie dans tous les sens. Mais monsieur, il faut aussi donner la logistique à ces gars. Regardez même les banques. Regardez les banques. Ce sont les vieux registres qui posent sur son banc pour s'asseoir. Et je pense même que ce n'est pas très sécurisé parce que j'avais une radio à un moment donné qui captait les fréquences de policiers. Qui captait les fréquences. Voilà, donc ça. Vous suivez, un policier dit allez, attention, on veut dire. Non, ils ont des termes. Ça doit être protégé. Très techniques. Or, c'est-à-dire que si des gens peuvent capter leur fréquence de communication, c'est dangereux. Donc, monsieur Eric Fopoussi, je vous dis éclairer nos rues. On a besoin. Vous prenez de BBR jusqu'à Bonalocal, à l'aéroport. L'aéroport de Douala, l'aéroport. C'est pas éclairé, monsieur Eric Fopoussi. Quelqu'un peut vous allumer sur la moto, pour ceux qui prennent la moto, je vous assure, vous vous écroulez là, un autre véhicule vient passer sur vous. C'est pas normal, monsieur les Fopoussi. Combien de personnes se font agresser? Voilà. On va placer des caméras, même si c'est des caméras, ils ont dit que ça fonctionne avec le système solaire et électrique, c'est-à-dire c'est combiné. Si il y a de l'estage, le solaire prend. Si un panneau en panne, l'électrique prend. Florence, allez-y avec les messages. Oui, il y a Patrick Kanyala qui pense comme Chalamé. Là, cette histoire, il indique le jardin à Niala. Il y a donc un poteau de ce côté. Regardez la route à cet endroit, c'est déplorable. Hein, et je pense qu'à proximité, il devrait même avoir un poste de police pour suivre les délinquants, les faits et gestes et fichés par ces caméras. Et puis en plus, on n'a même pas de fichier central. Donc, faudrait mieux arranger les routes d'abord et puis peut-être le reste suivra. C'est Patrick Kanyala qui réagit. Tout à l'heure, j'ai commencé avec l'invention de la caméra. À partir de quel moment on commence à développer la caméra? En 1891, c'était pour faire remarquer que le Cameroun est très en retard sur la question et que nous serions aujourd'hui en train d'avoir les usines de fabrication de caméras, par exemple, au Cameroun, pour que ces marchés-là puissent rapporter des devises dans le pays. Quand on entend que 40 milliards de francs CFA ont été dépensés, 50 milliards pour ces caméras-là, on ne peut que mettre la main sur la tête, alors qu'on peut favoriser l'industrie locale de fabrication des caméras dans un pays. Après, je crois qu'on est à 130 ans déjà. Monsieur Eric Fopoussi, on met une caméra à coiffe. Un gars prend le sac, il arrache une femme à coiffe, et il entre derrière, coiffe par le marché, nous des dos. Vous le suivez comment? La caméra là va tourner pour lui. Les gars qui restent assis dans les cabines là vont veiller pour savoir qu'il vient de tourner comme ça, suivant-le. En principe, si la caméra a réussi à flasher son image, ça permet aux autorités. Je vous dis que dans des domiciles florazés, des entreprises, des individus sont entrés jusqu'à voler des appareils. Free, vous allez déposer à la gendarmerie. Vous allez déposer à la police. On vous dit, monsieur, oui, on a vu l'image, c'est pour faire quoi? Florence, allez-y. Elle devait être autrement. Tout est dans la manière à laquelle vous le dites. Ngangé, Phoenix qui réagit ce matin, de qui se moque-t-on à travers ces caméras. En tout cas, le 7 octobre va permettre de débusquer les imposteurs, donc mettre les caméras alors que nous n'avons
nous avons plusieurs soucis comme ceux des routes et puis de la sécurité dans les zones anglophones. D'accord, merci. On va s'arrêter là puisqu'on a de très très gros dossiers dans la revue des réseaux sociaux ce matin. Donc on va garder du temps pour évoquer longuement ces sujets-là, sans courir pour autant. Alors Florazé, on va y aller rapidement. Oui, rapidement, avec la première, déjà 3 informations pour cette journée dans la revue des réseaux sociaux. La toute première, on parle de ce 3e sommet de forum de coopération Chine-Afrique. 54 délégations, on le rappelle, venues du continent africain. Ce sommet s'achève donc ce mardi avec d'importants accords et promesses. On rappelle quand même qu'au cœur de ce forum, le Cameroun a réussi à obtenir de la Chine 1,7 milliard de francs CFA en soutien au plan humanitaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. On a également des dirigeants africains qui ont pu signer de nouveaux accords et renégocier des conditions de financement pour leurs différents projets. Le président de la République même a signé des accords relatifs, entre autres choses, à 3 projets d'autoroutes et bien d'autres. Et puis rappelons que ce sommet, ce 3e sommet du forum de coopération Chine-Afrique s'achève ce mardi. Alors il faut dire que Phil Moyen n'est pas en Chine pour le 3e forum. Non, non, ça c'était une autre phase d'une autre coopération. Donc, je comprends. Non, il avait reçu les Chinois. Il y avait plusieurs phases dans les différents projets que la Chine avait. Ah d'accord, donc il y a eu une délégation avant qui est allée en Chine avant? Non, ici même. Ici au Cameroun. Ah d'accord, ok. D'accord. Alors, donc on parle du 3e forum Chine-Afrique ce matin et le Cameroun qui doit clairement se positionner. Bon, on a entendu beaucoup de choses sur ce forum. Les médias européens occidentaux ça a donné à cœur joie. Ils ont estimé que la Chine est en train d'être une puissance néocoloniale qui piégeait l'Afrique avec cette dette abyssale déjà, et aussi que la Chine n'a pas de bonnes intentions. C'est de bonne guerre. L'Occident se voit aujourd'hui rattrapé par la Chine sur le plan du contrôle des ressources sur le sol africain. Mais il y a davantage pour les pays africains la grande équation à résoudre, savoir comment on fait pour bénéficier de manière optimale de ce partenaire-là. Absolument. Mais on peut retourner la question aux Occidentaux. Depuis que vous êtes là en Afrique, vous avez fait quoi? Ils ont fait quoi? Pourquoi ils s'offusquent du fait que la Chine vient faire la même chose? Et peut-être même pire. Non. Oui. Le problème qui se pose, c'est que nous, les États africains, nous ne savons pas quoi négocier avec la Chine. Nous avons tenu les propos du genre Houphouët-Boigny avait dit à la France en fin 59, début 60, en lui disant « Venez faire chez nous comme chez vous ». Donc nous disons à la Chine « Venez faire ce qui vous semble bien chez nous ». Donc faites comme chez vous. Venez chez nous, faites comme chez vous. Et donc c'est la Chine qui vient. Il peut même faire disparaître les pièces de monnaie. Ça ne dira rien puisqu'ils pensent qu'ils auraient pu faire ça chez eux. Nous n'avons pas su négocier avec la Chine les accords qui puissent nous amener au développement. C'est pour cette raison que ça devient difficile, où on ne voit pas, j'allais dire, l'environnement économique s'assainir. Les Chinois font jusqu'au commerce de détail. Maintenant, au lieu, qu'est-ce que le chef d'État camerounais a négocié en 2003, notamment lorsque ça a commencé? On a l'impression que rien du tout. Il a laissé une porte ouverte aux Chinois. Or, il avait des représentants. C'est-à-dire qu'il n'a pas associé le secteur privé dans l'élaboration de cette politique-là. Or, c'est lui qui disait que l'État ne peut plus tout faire. Mais quel est dans la charte des investissements et tout, même dans, regardez la délégation qui l'accompagne. Je pense qu'il a pris 2. Oui, Christophe Eken et M. Wamba. Voilà, vous les amener. Non, ça devait, la délégation devait être fortement étoffée, notamment par les gens comme le Paul Foucault-Comonier, qui lui, il a réussi à signer avec la Chine, vraiment, un accord qui englobe, Flora a parlé de 54 États. Donc, des 54 États, une seule personne a pu signer avec la Chine le 24 septembre 2017 à Dakar, le fait pour lui de négocier tous les investissements chinois en Afrique, publics comme privés. C'est-à-dire que même si ce sont les États, une seule personne. Et vous, vous êtes un État.
vous n'arrivez pas à voir dans quelle mesure vous pouvez asseoir votre pays. C'est-à-dire, sur le plan militaire, là, on peut dire que c'est un secteur réservé, mais il faudrait que les Camerounais sentent que la France ne nous bâillonne plus. D'accord. Que peut-être sur le plan, nous avons un partenaire stratégique sur le plan militaire qui fait que demain, quand on a demandé à la France de nous aider contre Boko Haram, il a dit que non, vous allez sous-traiter par le Tchad. Il n'est pas venu nous aider. Donc, est-ce qu'on a un partenaire comme la Chine qui peut le faire? On n'en sait rien. Est-ce qu'on a un partenaire comme la Chine qui peut réhabiliter? Parce que vous avez parlé de l'industrialisation du pays. La Chine a quand même fait le barrage de Lac d'eau. Pourquoi ne pas continuer avec la construction des barrages hydroélectriques? Bon, ils ont fait même Veule, ils ont fait Meki. Non, mais l'électricité est entre les mains des privés. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on conserve d'autres secteurs énergétiques et on demande à un partenaire de nous construire parce que nous voulons nous lancer dans l'industrialisation du pays. Vous ne pouvez pas vous industrialiser si l'énergie de votre pays est entre les mains des étrangers. Qui plus est, les étrangers et les privés étrangers. Ce n'est pas possible. Bon, donc l'autre chose, je termine par là. La Chine qui a construit le port en eau profonde de Kribi, vous savez ce qu'il y a, la bagarre qu'il y a eu? Lorsque le chef de l'État procède à l'inauguration, je pense que c'était le 8 octobre 2011, 3 jours après, la presse nous annonce que l'ordinateur que le président de la République a utilisé pour la présentation, qui a servi pour la présentation de la maquette a été volé. Ce n'est pas vous et moi qui avons cambriolé, je ne sais pas si c'était à la présidence de la République là-bas ou n'importe où. Il a été cambriolé. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a des enjeux stratégiques terribles. Il y a même une guerre et la Chine ne veut pas faire la guerre. La Chine est venue battre les Occidentaux sur leur propre terrain, justement en faisant des prêts sans intérêt. Il vous dit, vous avez besoin de 1 million, bon, je vous donne 1 million, il n'y a pas d'intérêt. Moi, je vous donne 1 million. Alors, voilà, laissez-moi vous relancer. Hein. Vous venez de décrire là un continent africain, clairement, dont la mendicité, vous avez juste évoqué... C'est ça le terme même. La mendicité, mais est-ce que la Chine, dans son processus de relèvement, n'est pas en train de nous parler, nous, aux pays africains, voir comment ils ont su s'en sortir en même temps, dans les mêmes conditions que nous, aujourd'hui, par exemple. On pourrait, bon, j'avoue qu'actuellement, on a commencé à apprendre le chinois, le mandarin, dans les lycées et collèges. Donc ce n'est plus qu'à l'Institut Confucius qu'on le fait. Cela montre que dans les années à venir, on enverrait des Camerounais en Chine qui pourraient être des espions, qui pourraient faire de l'intelligence économique là-bas pour revenir construire l'Afrique et faire donc du continent africain un pôle défense, donc qu'on soit capable de nous défendre nous-mêmes avec nos armes, nos propres armes et notre propre armée, qu'on puisse être capable de nous industrialiser, qu'on puisse être capable de faire ce que la Chine fait aujourd'hui. Oui, mais est-ce que nous le comprenons? Nos chefs d'État ne le comprennent pas, justement, puisqu'ils sont, permettez l'expression, entre guillemets, ils sont allés mendier. Effectivement, vous avez raison, M. Fopo-Sinégou. Lorsque Mao Tse-tung parle de la révolution culturelle, il y a tout dedans. Il y a l'économie, il y a l'industrie, il y a tout. Mais il y a surtout qu'un Chinois est d'abord chinois parce qu'il est bouddhiste. Mais qu'est-ce que nous allons dans les églises et les mosquées? Qu'est-ce qui nous regroupe sur le plan spirituel? Il n'y en a pas. Autre chose. Il n'y a pas de temple spirituel africain qui soit vulgarisé et qui soit connu de tous. Non. Si je me mets maintenant à commencer à vous former dans la tradition africaine, quitter le sorcier, là, il va vous faire la magie, la sorcellerie, le charlatanisme, le maraboutisme qui vous apprend. Alors tout simplement parce que je vous apprends. Alors que la Chine, on voit des Chinois habillés en costume cravate, mais ils ont su épouser l'apport occidental sans toutefois se renier culturellement. Absolument. Comment ils ont fait? Ils se sont fermés. D'accord. Ils se sont fermés et ils sont allés espionner l'Europe. Quand l'Europe également les a espionnés, la place Tiananmen, ils les ont bâillonnés. Oui. Ils les ont dit, vous ne passez pas la marche de vie. Et vous maintenant, vous commencez à parler des droits de l'homme et tout. Et au même moment, quand vous avez dit, la Chine peut maintenant endetter les États-Unis si elle veut, avec les bons de trésor qu'elle détient. Voilà. Il suffit de les faire prévaloir, les États-Unis vont tomber en faillite. Tout à fait. Donc la Chine tient le monde, contrairement à ce que d'autres pensent. Là, elle veut dire, oui, les États-Unis restent la première puissance du monde. C'est faux. C'est faux depuis 2003. Ce n'est qu'une vue de l'esprit. Voilà, parce que la Chine qui a adhéré à l'Organisation mondiale de commerce en 2002, au sommet de Doha, au Qatar, a dominé le monde. Or, elle avait refusé d'adhérer au General Agreement on Tariff and Trade, le GATT qui remplaçait
l'OMC. Donc, nous sommes là, profitons de ça. D'abord, le palais des congrès de Yaoundé. Voilà la seule maison de spectacle que nous avons. C'est encore la Chine qui est venue construire le palais des sports. Oui. Bon, et qu'avons-nous bénéficié de la coopération française, anglaise, allemande et tout ça? Parce que la Chine s'est clairement fixée sur le transfert des technologies Absolument. pour se développer. Et la Chine est même prête à faire les rails. Maintenant, est-ce que le Cameroun va accepter D'accord. enlever ça aux Français pour confier aux Chinois? Alors, il semble qu'il y ait une approche qui a été privilégiée depuis un au Cameroun, qui est l'approche clé en main et qui ne favorise pas justement ce transfert-là des technologies. Absolument, qui ne favorise pas. Oui. Nous avons confié le nickel et le cobalt aux Américains, à Lomier. Je n'entends pas parler de transfert de technologie. Nous avons confié notre diamant, le mobilon, aux Sud-Coréens. Je n'entends pas parler. Or, nous, de transfert de technologie. Or, nous avons des écoles nationales polytechniques au Cameroun. Nos ingénieurs polytechniques vont travailler où? Ils vont faire des recherches où? D'accord. Alors, Charles Abel, votre appréciation de cette coopération sino-africaine et sino-camerounaise plus Monsieur particulièrement. Fopoussi, un proverbe chez nous dit que quand vous allez dans un village étranger au vôtre, commencez par vous renseigner chez les proches voisins de comment est-ce qu'ils fonctionnent. Est-ce que là-bas on marche avec un pied? Est-ce que dans ce village on regarde avec un œil? Essayez de vous renseigner. Monsieur Fopoussi, j'ai l'impression que au sujet de la Chine, on a juste dit aux Africains, il y a l'argent là-bas, allez puiser pour vous. Voilà comment, je dis, les Camerounais, on est parti en Chine. Comme si on a dit à l'argent là-bas, allez prendre. La France ne veut plus vous donner, non. Allez là-bas, on va vous donner l'argent. Monsieur Eric Fopoussi, en l'espace de 10 mois pratiquement, le Cameroun a enregistré un score de 3 000 milliards en termes de dette. C'est costaud, monsieur Eric Fopoussi. Avec quoi allons-nous rembourser? 70% détenus par la Chine et le président Paul Biya a demandé lors du sommet Chine-Cameroun du 31 août dernier que le président chinois puisse alléger partiellement la dette. Penda et Koka qui nous a fait comprendre que vraiment c'était l'humiliation même pour le chef de l'État. Si vous n'avez pas parcouru ce petit pamphlet qu'il a fait, oui. il a taxé cela d'une humiliation. Monsieur Eric Fopoussi, c'est grave. Mais je suis content et je salue le peuple du Swaziland parce que c'est le seul pays qui n'a pas assisté à ce sommet. À ce sommet où c'est France, Chine-Afrique, ils ont trouvé cela inutile. Le président Swaziland a trouvé inutile d'y aller. Monsieur Eric Fopoussi, la Chine, pour pouvoir parler, s'est inspirée de sa culture, de sa culture. Regardez comment la Chine, l'Asie a envahi le monde. Commençons sur le plan culturel, basique. Les films, la cinématographie. Bruce Lee. Le Kung Fu. Le Kung Fu. Jackie Chan. Shaolin. Jet Li. Les temples Shaolin. Temple Shaolin. Maître Wang. Maître ceci. Vous marchez même au quartier, vous trouvez des pères qui font karaté, judo. Judo. Ils ont pris le temps pour investir le monde. Le cinéma a gagné les cœurs de tout le monde entier, monsieur le Fopoussi. Oui. Et beaucoup de nos hommes d'État se prévalent souvent de maîtriser, d'être ceinture noire en karaté, ceinture noire en jiu-jitsu. Regardez comment les gars sont entrés. Oui. Après cela, les gars ont préparé la deuxième chose, la médecine. Ils ont pénétré le monde entier, ils ont commencé par l'Europe. Ils ont stratifié la pénétration du monde. Ils observaient le monde en disant le monde a maintenant besoin de médecins. Envoyons la médecine. Mais Charles Amel, je ne vous coupe pas, mais justement, puisque la Chine est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc elle siège à l'OMC, à la Banque mondiale, au FMI, dans tout ça, au CNUCED et tout. Donc, elle voit. Et puis aussi. Mais même si je ne fais pas le commerce avec vous, je reste d'abord, j'attends. L'objectif du Cameroun, c'est de dire on n'a pas de route, envoyez-nous l'argent. La Chine dit que, ok, comme on les connaît, si on dit qu'on va faire la rue, ils vont se fâcher. Non, nous avons nos intérêts, envoyons. Donc la révolution est d'abord culturelle. Parce que les gens le disent. Absolument. Qu'est-ce que l'Afrique apporte au reste du monde, au final? En ce moment, rien. Oui. En ce moment, rien. Monsieur Eric Fopoussi, le chef de l'État a donné 100 000 hectares aux Chinois. Ils ont fait la tomate.
Ils ont fait le riz, ils ont fait les fruits, ils ont fait les poivrons. Monsieur Eric Fopoussi, en plus de cela, ils ont introduit les jeux. Ils sont rentrés dans l'industrie extractive. Qu'est-ce que nous faisions? On appréciait. Oh, les Chinois sont arrivés. Bravo, ils nous ont fait la route de Niala. Qui plus de 7 ans après, c'est encore quand on est en train d'enrager. Bravo, les Chinois, les champs. Bravo. Mais est-ce qu'on a goûté une seule tomate de Batouri? Vous avez vu une seule tomate de Batouri? Comment voir les tomates de manga qui viennent d'Indé, qui sont cultivées dans cette zone, ou qui viennent de Pepnoun, dans la zone de Pepnoun? Est-ce qu'on a seulement vu une seule? Rien. La prostitution, monsieur Eric Fopoussi, allez dans la nuit. Vous allez voir ici là, le petit Chinatown. Il faut le dire, monsieur Eric Fopoussi. Qu'est-ce que nous avons fait? Il y a tout un hôtel dédié. Lorsque vous arrivez, vous payez pour entrer. Monsieur Eric Fopoussi, voilà l'état. Les jeux. 100 francs. Désormais, ils ont introduit un nouvel jeu, 50 francs. Ces pièces vont où? On vous dit que 3 000 milliards disparaissent. 3 milliards, autant pour moi, disparaissent. En termes de pièces. On se plaint. Mais quel ministre aura le courage d'interpeller l'ambassadeur ou d'interpeller ou de signaler au chef de l'État que ça ne va pas? Monsieur Eric Fopoussi, je crois que même j'aurais préféré rester avec la France que d'aller dans la Chine parce que les Chinois, c'est des broyeurs. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais je vous assure, la Chine va broyer et peut-être aller plus que là où l'Europe s'est arrêtée. Mais la Chine va d'abord broyer l'Europe. Aujourd'hui, au 13e... J'ai dit par rapport à nous, hein, non, mais la Chine est venue phagocyter le monde. Au 13e arrondissement de Paris, ils nous regardent, tous les restaurants sont détenus par les Chinois. Mais vous demandez le Mbongo Chobi là-bas, c'est le Chinois qui va servir. Mais Bombo, le problème qui se passe, et c'est peut-être là qu'il va falloir travailler vraiment sérieusement, c'est que tout le monde... chez nos dirigeants, on a l'impression qu'ils voient la Chine comme ce partenaire idyllique, comme cette belle fleur qui est inoffensive, qui ne peut rien faire, parce qu'elle a une approche différente de l'Europe. Je vous prends un exemple. Vous êtes à la télé, vous êtes en train de zapper les chaînes. Vous zappez à la télé. Lorsque vous arrivez sur une chaîne où c'est un film chinois, vous passez, vous vous arrêtez. Que les gars, s'ils vont encore nous dire quoi? C'est comme ça, monsieur Eric Fopoussi. Les Chinois ont gagné l'esprit. Regardez les vêtements qui viennent de la Chine, monsieur Eric Fopoussi. Vous passez à côté du box là, de la clim, ça prend feu. Vous vous placez devant la braiseuse de poisson. Pour un peu que le feu, vous avez une petite vapeur. La bise se froisse, c'est du nylon, c'est du plastique. Oui, mais sauf que le chef de l'État y a commandé ses effigies de campagne et tout. Donc, et c'est pourquoi on disait, doit-on craindre la Chine? Je pense qu'il est clair qu'on doit y aller avec des réserves, on doit y aller en imposant nos conditions et en faisant en sorte d'être vraiment gagnant. Oui, tendance. Tout le monde se plaint des Chinois. Moi, je les aime bien, Eric. J'aime moi bien les Chinois, je n'ai rien contre vous. Mais à la douche, les grossistes se plaignent. Quelqu'un dit que les Chinois vendent en gros, eux-mêmes ils vendent encore en détail. Donc ils viennent te vendre en gros, toi qui prends pour aller vendre en détail, eux-mêmes ils sont encore dans le détail. Donc ça fait que les gars ne profitent pas. Les mêmes Chinois braisent le maïs pour. Les mêmes Chinois vendent le téléphone. On dit que parfois, on dit même qu'il y a certains Chinois là qui se baladent avec le téléphone. Vendent alors que c'est le faux téléphone. Donc on a. C'est dans toute la zone d'équipement, dans l'axe équipement. Entrée Mopi. Et c'est là où il se balade, oui, c'est sur cet axe-là. Il se balade avec le téléphone. D'accord. Toujours les mêmes Chinois. Papa, je vous aime, je ne refuse pas. Remettez-nous les pièces. D'accord, c'est bon. Même les pièces pour écraser les condiments, on ne voit plus. On ne voit plus. Tu Alors Florazé, on va passer rapidement à l'autre information. La deuxième information, avant la dernière, on pense également, on parle de cette information qui continue de faire le buzz sur les médias avec l'assainissement du fichier de l'État. Et puis on rappelle que le président de la République avait donc décidé de mettre à la retraite une 60aine d'officiers. Et puis dans un décret donc rendu public le 25 juin dernier de cette année, le chef suprême des armées avait donc mis à la retraite au total 79 officiers supérieurs des forces armées de la gendarmerie. Parmi cette soixantaine donc de colonels et assimilés, on a le colonel Didier Badjek, qui est donc chef de la délégation de la communication du ministère de la Défense. En principe, il va à la retraite le 6 avril 2010.
19. Voilà. Vous pouvez imaginer les réactions sur la toile. Et puis la question qui demeure, c'est que fait un colonel à la retraite, Mbongo Bougnane? C'est une grande question, hein, et c'est une très très belle question, Florazé, parce que c'est une très belle question, la question de la reconversion, parce que ce sont des intelligences qu'on pourrait exploiter. Mais il faut dire qu'ils vont d'abord se mettre pendant 3 ans à la réserve de la mobilisation nationale, 3 ans, et c'est au bout de 3 ans qu'ils vont aller définitivement à la retraite. Mais ils peuvent toujours, à partir de, pour le cas du colonel Badjek, à partir du, plus c'est un très grand pilote, il faut le dire. Donc il a une expertise en la matière, on pourrait en profiter. Bon, Robenga, la question, je veux pas vous la reposer. Justement, voilà donc une vague, près de 80 personnes qui ont une terre pleine et bien faite, qui devraient enrichir le secteur privé camerounais. C'est-à-dire, voilà les gens, lui il est de l'armée de l'air, il a des camarades qui sont au génie militaire, qui sont dans d'autres des services militaires et tout, qui auraient pu, ou alors qui vont s'investir dans le privé désormais. La première chose qu'on fait dans des pays sérieux, Israël et la France, les États-Unis nous montrent des exemples. L'ambassadeur de France au Cameroun actuellement, c'est un ancien colonel. Vous avez entendu parler de Michel Roussan, ministre de la coopération en France, c'est un ancien colonel. Donc, le chef de l'État peut nommer, ou alors doit nommer certains des ambassadeurs, notamment aux Nations Unies et aux États-Unis. En France, d'abord, tous les pays de la sous-région CEMAC doivent avoir des ambassadeurs de colonels. En tout cas, ceux qui vous écoutent à l'ERIC doivent s'irriter. Non, les doivent encore être, justement, ils doivent être là dans ces représentations diplomatiques. Ils n'ont pas pour eux d'être ambassadeurs. Ils sont diplomates, ça va. Et il faut le leur dire. Maintenant, oui, non, ils le savent. Non, ils le savent, mais ils ne veulent pas faire ça. Voilà. Le terme stratégie, quand vous parlez de stratégie, c'est un terme militaire. Et qui mieux que le colonel le maîtrise, parce que le colonel, c'est le grade, j'allais dire, c'est le summum. Général, c'est une nomination politique. Donc, c'est eux qui devraient, parce qu'ils devraient favoriser qu'ils créent des entreprises dans des travaux publics, dans des bâtiments, dans des recherches stratégiques, des cabinets, ainsi de suite. La sécurité privée aussi. Voilà. Non, même pas. Pourquoi? Non. La sécurité privée, peut-être, mais pas encore. Parce que là, ça va les ramener aux ninjas et aux cobras. Donc, il faut les utiliser là. Ils ne sont plus dans l'armée. Il faut les utiliser pour créer la richesse. Et former les Camerounais dans le patriotisme. C'est-à-dire que, imaginez un seul instant que les colonels créent des entreprises de travaux publics. En que ce soit, ou bien des 3 ou 4 architectes viennent commencer à construire. Il y en a même qui sont des sapeurs-pompiers. Est-ce que nous connaissons nos immeubles qui s'écroulent? Donc voilà, c'est eux qui vont donc aider les Camerounais en disant non, c'est pas comme ça qu'on construit des immeubles. Nous avons le palais de verre qui a pris feu. Nous avons des colonels qui ont ça. Ce que vous dites, vraiment, c'est beau. Mais ce qui devrait être, mais combien, est-ce qu'ils ont passé leur vie à faire ça? Pour se retrouver à le faire. De nombreux l'avont fini par l'AVC. Beaucoup l'avont fait. Mais parce qu'on ne va pas les utiliser. Je ne les souhaite pas. Parce qu'on ne va pas les utiliser. Il y a un bel exemple. Général Semengue qui est le président. Oui, je ne sais pas. Mais combien d'eux avaient préparé la retraite? On sait comment ça... Non, mais attendez, j'avais des exemples. Moi j'en connais. Je sors d'une zone où la majeure partie des voisins étaient des colonels. Des colonels, ils ont maintenu, qui lorsqu'ils ont appris, ils ont été notifiés de ceci qu'ils devaient aller à la retraite. Beaucoup ont fait des crises. Non, on doit se comprendre. Pourquoi ils font des crises? Moi, je vous réponds, premièrement, moi j'apprécie le chef de l'État, je le fais rarement. Parce que cette fois-ci, il a respecté les textes de la République. Ils vont à la retraite à l'âge normal. Quelquefois, ils allaient à 62, 63 ans. Ils les maintenaient là. Je ne dis pas non, je suis d'accord. Vous allez d'abord à la retraite. Si l'État a besoin de vous, il peut vous faire appel pendant une période de 3 ans. C'est-à-dire vous allez à la retraite à 58 ans. Vous avez encore jusqu'à 61 ans. Vous commencez à vous préparer. Si on ne m'appelle pas, comme je suis pilote, je commence à voir des choses. Comme je suis architecte, je commence à voir si. C'est comme ça qu'un colonel... Je ne dis pas non, c'est par rapport à votre idée. C'est par rapport à l'idée que vous avez mise, que je dis attention, ce n'est pas toujours sûr. Pour la reconversion, on compte combien on réussit. Parce qu'on les avait... Bon, merci et Charles. En 30 secondes. Sauve-moi un peu la vie. Donc ça veut dire que tu parles en retraite.
Après, on a besoin de tes services, on te rappelle. Oui, tout à fait. Et on paye le même salaire ou on On paye le même salaire. Le colonel va à la retraite avec le même salaire. Ok. D'accord. Je voulais me rassurer. Quand on ne connaît pas, on demande. Non, mais c'est clair. Mais davantage aussi qu'il puisse être utilisé pour d'autres missions où il serait plus utile. Par exemple, être ambassadeur, comme l'a dit Boro Bengan, dans des pays stratégiques où ils peuvent servir même souvent. Comme en France, là, nous devons avoir un colonel ambassadeur en France. Qui Ce peut n'est pas les gens de lyrique. Qui peuvent servir d'espions. Ils ne comprennent Alors, pas grand-chose. Florazé, je vous La en prie. Oui. La dernière information, c'est avec cette note de la communauté urbaine qui annonce donc cette interruption de circulation, notamment des gros porteurs et des camions sur le tronçon Niala-Château, Rail précisément. On rappelle que c'est en raison des travaux qui sont en cours sur cet axe qui a été notifié. Les chauffeurs de ces engins qui sont donc invités à passer plutôt vers la pénétrante Est, Yassa, Marché des Fleurs et autres. On rappelle que cette mesure ira jusqu'au 15 octobre prochain et ne concerne pas les bus de transport urbain et interurbain. On a essayé de s'y conscrire ainsi, peut-être pour essayer de décongestionner cette voie et permettre que les travaux se fassent le plus vite possible. On se rappelle justement de cette image qui a quand même irrité le monde entier aussi. Alors, on a essayé, ça a irrité le monde entier, mais pas le gouvernement. Les Camerounais aussi et beaucoup plus la population de Niala. Parce que ça aurait fait du grabuge. Tout à fait. Oui. Alors, Boro Bengan, juste une réaction à non, ça veut dire que d'ici au 15, ça veut dire que comme la communauté urbaine a requis le génie militaire pour nous aider à parer au plus pressé. Oui, aménager. Voilà, on va passer là très vite. D'accord. C'est ce qui est intéressant et intéressant qu'ils communiquent. Voilà. Mais on ne peut pas dire qu'on a réparé la route. On n'a pas réparé, on n'a rien réparé. On a fait pour que les gens passent. Oui, c'est tout. Voilà, on a bouché. Non, il n'y a pas de caniveau, donc ne pensez pas qu'on va refaire la route. Non, évitons la mauvaise foi sur ce plateau. Ce sont des travaux d'aménagement. Et dans travaux d'aménagement, on peut tout mettre. Donc on va attendre le 15 octobre prochain quand le tronçon sera rouvert aux gros porteurs et aux camions pour parler. Vous marchez avec le ministre Nganou Djoumessi. Dites une fois, et son ami. Non, Tonnet, pas. Nganou Djoumessi n'a rien à voir là sur ce tronçon. Je dis donc que j'ai bien peur que vous marchiez avec le ministre Nganou Djoumessi. Oui. Parce que vous voulez nous dire que les vêtements confortatifs, on voit le bouchage de tout, vous dites le vêtement confortatif. Mais c'est un terme technique, que voulez-vous? Ah bon? Oui, c'est un terme technique en génie civil. Et là, ça vous mettez quoi, monsieur le faux? Il dit que bourrage est tout, c'est rébarbatif. Il ne faut pas utiliser ça. Quand on regarde le camion qui est dans l'eau, il dit le tout, cette fois-ci là, le Seigneur nous a épargné de ça. Parce que pour nous, quand ça va venir, ça ne vient pas petit, ni doucement, ça vient tout beaucoup comme ça. D'accord. Merci Seigneur pour une fois qu'il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas de voiture là. Bon. Ce n'est pas le Seigneur, c'est nous-mêmes. Donc tu vas dire que c'est tombé parce que le Seigneur nous l'a tourné. Non, merci Seigneur, cette fois-ci, il n'a pas somnolé parce que le camion peut être là quand ils disent que ça a écrasé les benzineurs ou encore les taxis. Oui, qu'il faut filer. Il y a les benzineurs qui pouvaient s'aventurer là. Tu vois comment les gars souffrent et les benzineurs, il y a les non, benzineurs le trou là était tellement profond. C'était tellement profond que le benzineur qui allait là, allait non seulement se mouiller, mais même son balai. Ok, même pas le benzineur, le chauffeur. Merci Seigneur. Voilà. D'accord. Même le chauffeur et son motoboy. Ok, merci infiniment de nous rejoindre, madame, monsieur, sur Equinox Télévision. Nous sommes très heureux puisque c'est le 10-12, le Zénith. Après ce gros dossier consacré à la revue des réseaux sociaux, place maintenant à interpellation de ce matin. On va encore là voir ce que nous réservent les images concoctées par Cédric Chouna. Et on revient pour les commentaires. Il faut faire valoir l'économie du pays. En d'autres termes, faire valoir l'agriculture, ce qu'on a de plus chez nous. En d'autres termes, le Cameroun est riche de ressources naturelles. Mais moi, je pense qu'on ne valorise pas ça assez. Donc ça ne sert à rien de miser sur les activités économiques extra-naturelles, alors que nous, on doit d'abord valoriser la nature. Quand on voit les grands pays du monde, les États-Unis, la France, tous ces pays, ce sont des pays qui ont exploité leurs ressources naturelles au max. Alors qu'est-ce que moi je propose? Je propose qu'on trouve des zones où on va instaurer des sites industriels. Je pense au sud, je pense à l'est, des régions où c'est encore purement naturel. Le rural est encore bien profond. Pourquoi ne pas densifier les zones là en agriculture, les plantations de cacao? Il n'y a pas plus de champs. Ici, il n'y a pas de plantation. Les plantations, c'est en hectares.
Imagine un peu qu'on a 100 hectares de cacao par exemple. Automatiquement, le chocolat pourra être importé et exporté. Donc, on aura une grande productivité. Et une grande productivité, c'est la quantité de biens et services qui se produit en 1 heure de travail. Oui. On a 100 hectares de cacao, on a 100 hectares de plantains, on a 100 hectares de bananes, on a 100 hectares de canne à sucre. Mais automatiquement, il y aura la productivité. Et la productivité, c'est la production. En ce moment, les Camerounais pourront consommer pour eux. On n'aura plus faim. On ne va plus voir les villages où les gens qui meurent de famine. Le Cameroun ne mérite pas ça. Alors, je pense que les autorités ne pensent pas à ça en fait. Moi, il fait un tour à l'est, à Batouri, c'est le rural. Pourquoi ne pas valoriser Batouri? Batouri, c'est que la brousse. On peut utiliser la brousse à de bonnes fins. Pourquoi couper les billes de bois, vendre au blanc? Il faut utiliser les blancs. C'est vrai, on n'a pas la science. Mais avec l'aide de la coopération des APE et tout, on peut, à travers les blancs, utiliser ce qu'on a. Donc, c'est ce que je pense. Dire qu'il faut changer les ministres et tout. Bon, c'est aussi vrai. Là, ça passe par la bonne gouvernance. Mais tout le monde, l'expérience montre que depuis 35 ans, tous les ministres sont passés, n'ont rien fait. Alors, je pense peut-être que le président, je ne parle pas du sortant ou du gagnant, mais le président qui est là, doit comprendre que pour être industrialisé, pour être moderne comme les gens le pensent, il faut valoriser la nature, il faut valoriser l'agriculture. Et maintenant, qui dit bonne agriculture dit tourisme, qui dit bon tourisme dit industrialisation, qui dit industrialisation dit modernisation, qui dit modernisation dit mondialisation. Et en ce moment, on pourrait être fier d'être le pays phare de l'Afrique centrale en fait. Voilà, retour sur le plateau, madame, monsieur, avec ce compatriote qui a fait un rêve à la manière de l'américain I Have a Dream, donc de Martin Luther King. D'abord, au Bengale, est-ce que, bon, c'est vrai que la faisabilité est un tout petit peu relative, mais c'est quand même bon de pouvoir rêver pour un pays comme le Cameroun qui doit s'industrialiser, qui doit se développer. Absolument. Mais comme la politique, c'est la praxis, il y a des choses qu'il faut connaître. Je pense que nous devons dire à tout le monde qu'il est interdit aux pays africains de subventionner l'agriculture. C'est-à-dire, si vous, M. Foposinegou, vous êtes milliardaire, vous pouvez faire des hectares de champs que vous voulez. Mais l'État ne doit pas intervenir. L'American Agricultural Act. C'est-à-dire que les Américains ont voté une loi chez eux. Ils l'ont imposé à tout le monde. L'Union européenne aussi a voté, ils ont dit les pays ACP et africains ne doivent pas subventionner leur agriculture. C'est pour ça que l'ONCPB a fermé les portes. Et donc nous sommes tenus de le respecter. Oui, attendez. Mais on peut le casser. Voilà, il faut donc avoir un partenaire, comme vous disiez tout à l'heure, comme la Chine, qui peut vous accompagner à cela. Comment vous ne pouvez pas aller concurrencer l'Union européenne ou les États-Unis? Eux, ils subventionnent leurs agriculteurs alors que vous ne le faites pas. Et le chef de l'État vous dit, oui, la terre ne trompe pas. Et tout le monde s'y engage. Et c'est pour cette raison que le projet Agropole, qui devait mobiliser 9,6 milliards de francs, on a dit que 75% devait venir du secteur privé. Mais malheureusement, personne n'y allait. Donc, un individu qui a les moyens peut se lancer dans l'agriculture. Mais l'État c'est la raison pour laquelle ne peut pas vous aider dans ce sens. C'est la raison pour laquelle un seul individu, parce que très proche de la tour de Mbala, de la tour de Toudi, a réussi à acquérir 500 hectares, lui seul. Mais il y a le concept d'élitisme, c'est-à-dire que les gens ont pensé dès le 19e siècle qu'il faut écraser les autres. Ça existe, c'est ça le concept d'élitisme. C'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous des élites de votre village. D'accord, ok, merci beaucoup. Alors Florazé, on va lire quelques messages avec vous ce matin de nos téléspectateurs qui nous retrouvent et qui ont forcément envie d'avoir voix au chapitre. Tout à fait. Alors, je vais prendre cette réaction. J'attendais que la Chine construise des usines, qu'elle crée des emplois. La Chine envoie ses chômeurs en Afrique. La Chine fabrique et vient vendre en Afrique. De l'ancien Dalib jusqu'au marché central, tous les Camerounais ont été chassés. Les Chinois disent qu'il faut
apprendre à quelqu'un, enfin, la pêche à un individu. Et puis, ici, il y a plusieurs boutiques au profit des Chinois. Mettons les Camerounais à ce transfert de technologie. Voilà. Non, ce n'est pas la Chine qui devait venir le faire. C'est nous qui devions imposer à la Chine de le faire. Et nous, on l'a dit à la Chine, faites ce que vous voulez. Donc, faut dire, voilà, il faut dire les choses comme elles sont. La Chine a exigé à la France, nous allons acheter les Airbus, mais vous venez les monter chez nous. La France a marché. C'est nous qui devons dire à la Chine, d'abord le chef d'État l'a dit, vous venez monter les tracteurs chez nous. Apparemment, c'était prévu à Eboleva. Je ne sais pas si l'usine Chalamel, vous allez me dire, c'est vous qui faites les enquêtes. Si cette usine de tracteurs est arrivée. On a parlé des tramways en 2011. Je vous réponds. Les roues des tracteurs ont disparu pour beaucoup. Les moteurs ont été dépiécés. Bon, le reste a même déjà perdu de sa couleur. Donc, les seules images que vous voyez sur Facebook, c'est les images qu'il y a de 2 à 3 ans. Donc, on attend juste. Donc, s'il faut relancer cette filière, il faudrait qu'on repasse la commande. Quand la Chine est venue faire son commerce, comme on dit, laissez-les. Alors, il y a un testeur qui dit que la Chine est dangereuse pour le Cameroun. Voilà, une autre réaction, ne fait pas de publicité quand on va demander annulation de dette, on annonce après obtention, c'est plus digne. Dans les relations internationales, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que d'intérêt. Absolument. Donc, quand vous dites que la Chine est un pays ami, expliquez-moi en quoi. Voilà. C'est le langage diplomatique. Non, qu'on dise la vérité, la Chine est un pays ami. C'est un langage diplomatique. On est venu chez vous, vous avez donné vos diamants aux Coréens, ils disent ok, nous venons exploiter, on enlève, on amène chez nous, on traite, on nettoie, on replace sur le marché, on vend, on vous donne 20%. Vous dites bravo. Et c'est même eux qui ont réparti, hein. Ils ont dit 10% parce qu'on a pris chez vous. Les autres 10% parce que bon, le chef de l'État. Et vous dites bravo. Et c'est eux qui vous disent quelle qualité de diamant il s'agit et combien ça coûte. Vraiment bon. Une autre réaction ce matin, cet homme qui peut décider, parfois l'histoire du jour, hein, cet homme peut décider de mettre de l'ordre dans cette histoire et qu'il fasse justement, qu'il ne fasse plus de promesses à la mère de son enfant. Et puis l'enfant déjà à cet âge peut rester avec son père. Hein, et puis le faire savoir tout simplement à sa femme, voilà, de maison. J'ai fait le terme qu'il faut à son épouse, sa femme de maison. Bon, c'est un terme un peu... Voilà, rébarbatif. Bon, voilà, rock'n'roll, je voulais dire. Oui, il faut le raser. C'est sans embellir les mots et les fautes commises par les pas des hommes qui sont infidélités, disons plutôt l'adultère de l'homme doit assumer ses erreurs, car c'est à cause de lui que la femme en souffre aujourd'hui. Non, voilà. C'est plutôt la femme. C'est Ève, c'est vous qui lisez la Bible, c'est la femme qui a porté le péché au monde. Voilà. Vous qui lisez la Bible. Bonjour. Alors, une autre réaction ce matin, ces caméras de surveillance. La colère de Chalamel ne sont pas vraiment là pour lutter contre le grand banditisme, même si c'est la raison que soulève l'administration, car en même temps, devant les caméras à 4 heures à Douala, on agresse toujours. Il y a une raison cachée derrière ces caméras, c'est Ibrahim Afumban qui réagit. Une raison cachée qui serait quoi? Bon, les rétros comme Chalamel, c'est vous que je voulais voir tout à l'heure. C'est vous que je cherchais. Regardez, monsieur. Oui, absolument, oui. Alors, il y a une autre réaction. Je suis un étudiant en logistique à Douala. Alors, j'ai un problème similaire d'enfant. J'aimerais, voilà, par rapport à l'histoire du jour. Là, il a ah, d'accord. Vous savez, il y a pas mal de personnes qui se retrouvent dans les histoires. Qui se reconnaissent ce matin. Et qui sont envahis par la mère de leur... Mais reconnaissez vos enfants, vous ramenez les enfants à la maison. L'autre femme, sinon madame va dire que vous vous rencontrez au petit. Mais il faut être ferme avec ces hommes bambok. Qu'ils reconnaissent. Mais ils vont reconnaître. Celui-ci est un homme qu'ils reconnaissent. Et assumer les actes. Cessez de parler de l'adultère, l'infidélité de l'homme africain. Il n'est pas infidèle. Notre réaction, qu'elle accepte le statut de son époux
Je vis la même chose. J'ai une de 18 ans, un autre de 9 ans. Et je n'ai que... Vous pouvez imaginer, c'est pas facile. Hein. Reconnaissez, ramenez ces enfants. Que votre mari ramène ses enfants à la maison. Vous les éduquez comme si c'était vos propres enfants. C'est tout. Il y a une autre réaction ce matin par rapport à les hommes ont un état de supériorité. Arrêtons de nous fermer et puis d'évoquer certaines raisons. D'après moi, l'homme n'est pas sérieux. Arrêtons de fermer les yeux. Ce qu'il faut dire, c'est que les femmes ne sont pas seulement des diables. Hein. La fille qui pose ce type d'acte ne sait pas qu'à la fin, elle est en train de perturber l'enfant. La personne qui a tout à perdre, c'est l'enfant. Ce n'est pas la fille, ce n'est pas la mère, ce n'est pas la fille. C'est l'enfant qui a tout à perdre. Au départ, elle va s'agiter, elle va faire tout ce qu'elle va faire, monter, crier, bavarder, s'agiter. Mais lorsqu'il faudra qu'elle affronte l'histoire face à l'enfant, elle ne pourra pas, c'est l'enfant qui aura tout perdu. Et c'est pour cette raison qu'on demande aux femmes mariées qui subissent ce genre de trucs de se calmer. De se calmer et de tout faire. Si vous voulez aider votre mari, vous prenez cet enfant à la maison. C'est tout. C'est trop facile ça. La Chine a fait... La Chine a fait... Qu'est-ce que la Chine a fait au Cameroun? On a vu et on a dit beaucoup de choses, mais où sont les routes et bien d'autres. La Chine, le palais des congrès, c'est la Chine. Le palais des sports, c'est la Chine. Nous leur avons demandé quoi qu'ils n'ont pas fait. Non, même maintenant, nous leur avons demandé de construire le port en eau profonde de Kribi. Ils ont produit. Après, on a oublié qu'il fallait faire la route qui lie Kribi au port. On a dit, mais vous faites, on dit combien de kilomètres? 32. La Chine a mis son argent. Nous ne trouvons pas l'argent pour mettre notre quote-part. Oui, mais c'est autoroute même... Douala-Yaoundé, la Chine a mis sa part. Nous ne trouvons pas l'argent pour mettre notre part. Mais attendez, Alors, c'est intéressant parce que sur l'autoroute Douala-Kribi et Déa, qui est importante pour... que le port de Kribi puisse contribuer de manière significative à faire rentrer les devises au Cameroun. Cette route-là, précisément, souffre aujourd'hui d'un arrêt de décaissement de la part de la Chine depuis près d'un an. Donc c'est pourquoi le président Paul Biya y est allé demander. Tout à fait. Il y a deux niveaux, je vous coupe pas. Il y a cette route que vous dites, Kribi et Déa, à deux niveaux, c'est-à-dire l'autoroute. Bon, vous avez l'as lourd, on peut aménager, mais plus la voie ferrée. Maintenant, la route qui part du port même de Kribi au centre-ville de Kribi, 32 km environ. La Chine a dit, commençons d'abord par là. C'est parce que ça permet, après avoir mis les portiques et tout, c'est-à-dire de délocaliser des services de gestion des douanes pour traiter les dossiers là-bas au port. Absolument. Et c'est le Cameroun qui bloque, ce n'est pas la Chine qui refuse. Puisque la Chine a donné sa quote-part. Voilà. Le Cameroun a 15% dans cette affaire. Et l'autre problème, c'est que la Chine se plaint de ce que le Cameroun ne met pas ses projets en maturation. Absolument. Les projets ne sont pas en maturation. C'est quand même, là encore, une honte, comme on se prend ainsi, que nos dirigeants se prennent, parce que il est inacceptable qu'on en soit à ce niveau-là au XXIe siècle, que des gens ne puissent pas faire des projets viables. Monsieur Eric Fopossé, le Cameroun est illégal, on veut la route. La route part de tel point à tel point. On fait les photos, on fait les levées. Vous voulez Non, mais Charles, quand la Chine... Non, écoutez, la Chine fait du commerce. La Chine vous prête 500 milliards de francs CFA. On vous dit c'est sans intérêt. C'est sans intérêt. Mais il faut que vous le projet soit bien ficelé au moins. Non, que vous remboursiez, parce que si le projet est mal ficelé, le projet ne sera pas rentable. Absolument. Ou est-ce que ces bonhommes qui m'ont expliqué que le port de Kribi va rapporter tel ils vont et maintenant le port n'est pas rentable. Où vont-ils prendre l'argent? D'abord, l'autre barrage, j'ai même vu les noms. La Chine a construit, vous avez oublié de vendre l'énergie électrique. Je l'ai fait sciemment pour conclure en disant que, pour peut-être reprendre les propos qu'implicitement le président Jacques Chirac avait dit lorsqu'il venait lors du sommet de France-Afrique, mais vous êtes des cons. Mais parce que vous êtes des cons, je préfère traiter avec vous pour mieux encore démontrer. C'est ça, puisque la Chine le sait. Lorsqu'elle arrive, elle a pris la peine d'étudier, elle connaît qui elle a en face, elle connaît qui sont les Camerounais. Depuis 70 quand même. Elle connaît qui sont les Camerounais, elle connaît le mode de fonctionnement des Camerounais. Mais pour que le monde ne l'accuse pas d'avoir profité de la vulnérabilité
Elle commence par décrire en vous disant... Mais en tout cas, elle a commencé jeudi à bloquer déjà les fonds Oui, parce qu'elle estime qu'il n'y a pas assez de garanties sur la faisabilité, sur la rentabilité des projets qu'elle mène au pays. Parce qu'il faut quand même dire que le port de Kribi avait été vanté comme étant cette panacée de l'économie camerounaise. Absolument. Nous sommes à quelques mois depuis mars dernier, on ne sait pas trop bien comment ça fonctionne. Peut-être, si vous permettez, on doit même lister pour qu'on se comprenne. La Chine s'engage à construire ce port parce que Rio Tinto Alcan allait y construire une autre usine. Donc il devait avoir l'extension d'Alucam là-bas parce que Natigal aussi devait être construit. La Chine met de l'argent. On pensait qu'on allait faire l'autoroute entre Edea et Kribi, entre Kribi et l'arrière-pays, donc un Bamki aussi et tout, plus la voie ferrée. Ben, la Chine construit, ça reste là. Natigal ne fonctionne pas. Et pire encore, Rio Tinto Alcan quitte Alucam pour partir. Donc la Chine, comme vous dites, ne voit pas, en fait, la rentabilité. La Chine et le Cameroun, c'est qui se passait comme un grand frère. Qu'un petit frère vient voir le Cameroun et lui dit j'ai besoin de fonds pour faire la vente du plantain prune. Par exemple, il dit ok mon petit frère, voilà 25 000. Il faut voir tout ce que tu veux. Mais le même petit vient 2 ans après dit là ça n'a pas suffi, il faut encore 10 000. Mais il ne voit après tu viens même voir, tu vois qu'il n'a même pas acheté le barbecue. Voilà ce qui se passe. Je vais vous dire quelque chose. Mbambok m'a poussé lorsque j'ai vu tous les discours. La petite anecdote que Mbambok avait lancée sur ce plateau m'a fait regarder les discours, la cérémonie là-bas. Je me suis rendu compte que tous riaient. Donc forcément, Mbambok n'était pas content. Il n'était pas content. Ok, c'est sur ce qu'on va mettre un terme à l'édition de ce matin. Madame, monsieur, merci infiniment de rester sur notre antenne. On va se donner rendez-vous pour demain 10h, diffusion de l'émission à minuit TU et à 1h heure du Cameroun. Que Dieu bénisse le Cameroun.